Lorsque le concessionnaire d'art I.C. Kellan Ward engage l'artiste Micah Rowe pour passer en tant que date de mariage, ni l'un ni l'autre ne s'attendent à une étincelle. Mais un faux week-end mène à un véritable amour, s'ils peuvent faire face à la vérité. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin a brillé par les grandes fenêtres de l'appartement du penthouse de Kellan Ward. Tout était à sa place. Des meubles blancs imprimés, des œuvres d'art soigneusement arrangées, et pas un grain de poussière n'importe où. Tout comme sa vie, la maison de Kellan était un chef-d'œuvre du contrôle. Kellan se tenait à ses fenêtres du sol au plafond, tasse de café à la main, regardant la ville ci-dessous. À 30 ans, il avait tout ce que la plupart des gens passaient leur vie à poursuivre, de l'argent, du succès, du respect dans le monde de l'art. Pourtant, quelque chose manquait. Non pas qu'il l'admettrait jamais. Le bourdonnement de son téléphone a interrompu ses pensées. Son assistant, Viviane, appelait. « Bonjour, monsieur Ward », a-t-elle dit quand il a répondu. « Votre courrier est arrivé. Il y a quelque chose que vous voudrez peut-être voir tout de suite. Apportez-en », a déclaré Kellan simplement, terminant l'appel. Quelques minutes plus tard, Viviane est entrée avec un plateau en argent de courrier. Sur le dessus, une enveloppe de couleur crème avec garniture en or. « C'est de Cassandra », dit Viviane, sa voix prudente. La mâchoire de Kellan s'est resserrée. Cassandra Brooks, son ex-fiancée. La femme qu'il avait quittée pour Marcus Devereux, son plus grand rival dans le monde de l'art. Il a pris l'enveloppe et a rejeté Viviane avec un signe de tête. Une fois seul, il a regardé les limites pendant un long moment avant de l'ouvrir finalement. À l'intérieur se trouvait une invitation de mariage, ornée et coûteuse. Cassandra Brooks et Marcus Devereux ont demandé sa présence à leur mariage, dans 6 semaines. En bas, manuscrit dans le script fluide de Cassandra, plus un facultatif, avec un petit visage souriant. Kellan sentit son sang-froid puis chaud. Elle savait qu'il était seul. Elle savait qu'il n'avait sorti personne sérieusement depuis qu'elle était partie. Ce n'était pas seulement une invitation, c'était un mouvement de puissance, une façon de lui montrer qu'elle avait gagné. Il a attrapé son téléphone et a composé son assistant. « RSVP. »« Oui, » dit-il brusquement. « 2 personnes. »« 2 » Viviane semblait surpris. « Oui, j'apporte quelqu'un. Puis-je demander qui ?» Kellan regarda l'invitation. « Je te ferai savoir. » La vérité était qu'il n'en avait aucune idée. Son cercle social était composé d'associés commerciaux et d'amis superficiels. Il n'avait laissé personne fermer depuis Cassandra. Mais il n'y avait aucun moyen qu'il se présente seul pour la regarder épouser Marcus. 3 jours plus tard, Kellan s'est assis dans un café du centre-ville, regardant à travers des images de portefeuille sur son ordinateur portable. Il venait ici pour échapper à l'atmosphère étouffante de sa galerie, ayant besoin d'un changement de paysage. Trouver une date pour le mariage pesait toujours dans son esprit. « Ce sera 7 $, a déclaré le barista à l'homme devant lui. « 7 $ pour un café ?» répondit l'homme bruyamment. Il portait un costume cher et parlait sur son écouteur Bluetooth. « C'est un vol d'autoroute. Savez-vous qui je suis? Je dirige Thorndale Investments. Monsieur, c'est notre prix, si vous ne le voulez pas. Savez-vous combien d'argent je gère? Je pourrais acheter tout ce bloc. » Depuis une table à proximité, une voix d'une femme a traversé. « Et pourtant, vous ne pouvez pas vous permettre un café de 7 $? Doit être un terrible gestionnaire d'investissement. » Le café est devenu silencieux. Kellan leva les yeux pour voir qui avait parlé. Elle était assise à 2 tables. Une jeune femme noire aux cheveux bouclés, tirée dans un chignon désordonné. Elle portait un jean éclaboussé de peinture et un pull jaune vif. Elle n'a même pas levé les yeux de son carnet de croquis pendant qu'elle parlait. L'homme d'affaires est devenu rouge. « Excusez-moi ?» Elle leva finalement, ses yeux sombres sans impression. « Vous m'avez entendu. De plus, personne ne se soucie de qui vous êtes. Achetez le café ou ne le faites pas, mais arrêtez de tenir la ligne avec votre voyage d'ego. » Plusieurs clients ricanaient. L'homme d'affaires a bafouillé, a lancé un billet de 10 $ sur le comptoir et s'est fait prendre d'assaut sans son changement ou son café. « Désolé pour ça », dit la femme au barista. « Certaines personnes pensent que leur portefeuille les rend spéciaux. » Kellan s'est retrouvé à regarder. Il y avait quelque chose de magnétique à propos de sa confiance, la façon dont elle a parlé sans se soucier de ce que quelqu'un pensait. C'était rafraîchissant, réel. Quand elle s'est levée pour partir 21 minutes plus tard, Kellan a pris une décision de fraction de seconde. Il a fermé son ordinateur portable et l'a suivi à l'extérieur. « Excusez-moi », appela-t-il. Elle se tourna, les sourcils levés. « Oui ». De près, elle était encore plus frappante. Ses yeux étaient brun chaud, intelligents et un peu suspects.
J'étais au café, a déclaré Kellan. J'ai vu ce qui s'est passé avec cet homme d'affaires. Êtes-vous son avocat ou quelque chose? Elle plissa les bras. Non, je pensais que c'était impressionnant. Peu de gens parleraient comme ça. Elle haussa les épaules. Peu de gens devraient non plus payer 7 $ pour le café. Mais nous y sommes. Kellan s'est retrouvé à sourire. Un vrai sourire, pas celui pratiqué qu'il a utilisé lors des événements de la galerie. Je suis Kellan Ward, a-t-il dit, tendant sa main. Elle a hésité, avant de le secouer. Micah, Rowe. Puis-je vous acheter un autre café, Micah? Ou le déjeuner, peut-être? Micah l'a étudié, prenant son costume sur mesure et sa montre chère. Pourquoi? La question l'a pris au dépourvu. La plupart des gens de son monde n'ont pas demandé « pourquoi » lorsqu'il a été offert des choses gratuites. Parce que j'aimerais te parler, a-t-il dit honnêtement. À propos d'eux, une proposition. Elle rit, le son brillant et authentique. Waouh! C'est soit le début d'une affaire commerciale, soit d'une très mauvaise ligne de ramassage. Business, a précisé Kellan rapidement, bien que je ne fasse pas un très bon travail à l'expliquer. Micah a vérifié sa montre. J'ai 1 heure avant d'avoir besoin d'être au travail. Il y a un sandwich au coin de la rue qui ne facture pas comme s'ils alimentèrent la royauté. Pendant qu'il marchait, Kellan se sentait étrangement nerveux. Il avait l'habitude de contrôler, aux gens qui disaient oui à tout ce qu'ils voulaient. Micah a clairement joué par différentes règles. À la sandwich, ils ont trouvé une table de coin calme. Micah a commandé un BLT et un thé glacé. Kellan a eu la même chose, sans même regarder le menu. Alors, Monsieur Ward, quelle est cette proposition? Micah a demandé après avoir reçu leur nourriture. Juste Kellan, s'il vous plaît. Il a pris une respiration. Cela va sembler étrange, mais j'ai besoin d'un rendez-vous pour un mariage. Les sourcils de Micah se sont enfuis. Tu as raison. C'est étrange. C'est le mariage de mon ex-fiancée. Elle épouse quelqu'un que je n'aime pas particulièrement. Et tu veux la rendre jalouse. C'est un peu le lycée, non? Kellan secoua la tête. Pas jaloux. Je ne veux tout simplement pas lui donner la satisfaction de me voir seul. Alors, embaucher une escorte, a déclaré Micah franchement. Je ne veux pas quelqu'un qui ressemble à son embauche. Je veux quelqu'un de réel, quelqu'un qui le surprendrait. Il la regarda de manière significative. Micah posa son sandwich. Tu me demandes de faire semblant d'être ton rendez-vous? Oui, pendant un week-end. Le mariage est dans un domaine de campagne à environ 2 heures dans le nord. C'est un événement de 3 jours. Le dîner de welcome vendredi, le mariage samedi, le brunch dimanche. Et pourquoi accepterais-je cela? Je vous indemniais, bien sûr, 5 000 $. Micah s'étouffa sur son thé glacé. 5 000 pour un week-end. Kellan hocha la tête. Pourquoi moi? Tu ne sais rien de moi. Je sais que tu n'as pas peur de dire ton esprit. Vous ne semblez pas impressionné par l'argent ou le statut. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Micah se pencha en arrière sur sa chaise, l'étudiant. Que faites-vous, Kellan? Je possède une galerie d'art. Ward Gallery sur Fifth Avenue. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Attendez, ce quartier? Celui qui a accueilli l'exposition des perspectives modernes le mois dernier? Tu le sais? Je suis un artiste. Eh bien, essayant d'être. J'enseigne le préscolaire pendant la journée, peigner la nuit. Elle secoua la tête avec incrédulité. C'est surréaliste. Vous pourriez demander à n'importe qui pour ce mariage. Je te demande. Micah était calme pendant un long moment. Je dois payer mon loyer, a-t-elle finalement déclaré, et j'ai besoin de nouvelles fournitures. Mais je ne suis pas un accessoire, et je ne traite pas d'affection. Je ne vous demanderai pas. Soyez juste vous-même. Quand est ce mariage? 3 week-ends à partir de maintenant. Elle a sorti son téléphone et a vérifié son calendrier. J'aurai besoin de vendredi de travail. Je peux en faire la peine. Micah soupira, puis regarda lui droit dans les yeux. 7 000. Et vous donnez 5 peintures de votre galerie à l'école préscolaire où je travaille. Les enfants ont besoin d'art dans leur vie. C'était au tour de Kellan d'être surpris. Non pas par la contre-offre, mais par la demande pour les enfants. « Deal !» a-t-il dit sans hésitation. « Comme ça? Comme ça. » Micah le regarda, puis tendit lentement sa main. « Très bien, je serai votre plus saint, monsieur Art Dealer. Mais rappelez-vous, pas de fausse affection. » Alors qu'il se serra la main, Kellan sentit quelque chose qu'il n'avait pas vécu depuis longtemps. L'anticipation. 2 semaines plus tard, Micah se tenait dans son petit appartement, fixant son placard de frustration. Kellan avait appelé pour lui parler du code vestimentaire pour le week-end de mariage. Cravate noire pour l'événement principal, smart casual pour le dîner de bienvenue et brunch chic pour dimanche. Quoi que cela signifiait. « Je n'ai rien de convenable à distance », a-t-elle déclaré à son colocataire Jade, qui était assis croisé sur le lit de Micah.
Rappelez-moi à nouveau pourquoi vous avez accepté cela, demanda Jade. 7 000 $ et l'art pour les enfants, a déclaré Micah, jetant une autre robe sur la pile de rejet. De plus, j'étais curieux. À propos de quoi? Le style de vie riche et célèbre? Micah secoua la tête. À propos de lui. Il semblait, je ne sais pas, sonnement. Les hommes solitaires sont dangereux, Mi. Ce n'est pas comme ça, c'est strictement des affaires. La sonnette a sonné, interrompant leur conversation. Jade est allée répondre, pendant que Micah continuait de trier sa garde-robe limitée. Micah? Jade a appelé une minute plus tard. Vous voudrez peut-être venir ici. Micah est entré dans le salon pour trouver un livreur entouré de grandes boîtes. Livraison pour Micah Rowe, a-t-il dit, lui donnant un presse-papier pour signer. Après le départ du livreur, Micah a ouvert la plus grande boîte. À l'intérieur se trouvait une superbe robe de soirée verte émeraude, simple mais élégante. « Oh mon Dieu !» chuchota Jade, sortant une carte attachée à la robe. Elle a lu à haute voix. « Pour le mariage. Aucune pression pour le porter si ce n'est pas votre style. Il y a des options dans les autres boîtes. K. » Les autres boîtes contenaient 2 autres robes, des chaussures dans sa taille et une petite pochette noire. « Comment connaissait-il ma taille ?» se demanda Micah. « C'est à la fois impressionnant et effrayant, » a déclaré Jade, examinant l'une des robes. « Vous devez admettre que l'homme a le goût. » Micah passa ses doigts sur la robe verte. C'était beau, mais le geste l'a troublé. « Cela ressemble à une jolie femme, sauf que vous n'êtes pas une prostituée, et ce n'est pas Richard Gere. Tu sais ce que je veux dire. Le gars riche achète des vêtements pour la pauvre fille. » Elle soupira. « Je vais l'appeler. » Kellan a répondu sur le 2e anneau. « Bonjour Micah. Les robes sont arrivées, a-t-elle dit, sautant des plaisanteries. « Vous les aimez? Ils sont beaux, mais je ne peux pas les accepter. » Il y a eu une pause. « Ils font partie de l'arrangement, » a déclaré Kellan. « Le mariage a un code vestimentaire strict. Si vous préférez acheter pour vous-même, je peux envoyer l'argent à la place. » Ce n'est pas le point. Cela me fait sentir comme... Elle s'interrompit. « Comme quoi? Comme si j'étais acheté. Pas seulement mon temps, mais moi. » Une autre pause, plus longtemps cette fois. « Ce n'était pas mon intention, » dit Kellan, sa voix plus douce. « Je voulais juste rendre les choses plus faciles. Vous avez dit que vous n'étiez pas un accessoire, et je respecte cela. Si les robes vous mettent mal à l'aise, ne les porte pas. » Micah s'est retrouvé à le croire. « Non, ça va. Ce ne sont que des vêtements. Merci d'être réfléchi. Vous êtes les bienvenus. Je vais vous chercher vendredi prochain à midi. » Après avoir raccroché, Jade haussa un sourcil. « Donc je garde le verre, » a déclaré Micah. Les autres reviennent. Vendredi suivant, Micah a attendu devant son immeuble avec une petite valise. Elle portait un jean, un chemisier simple et sa veste en cuir préférée. Ses boucles étaient lâches autour de ses épaules. Elle avait décidé d'être à l'aise pour le trajet. À exactement midi, une voiture noire élégante s'est arrêtée. Le conducteur est sorti et a pris sa valise pendant que Kellan émergeait du siège arrière. Il avait l'air différent aujourd'hui. Plus détendu dans un jean foncé et une chemise boutonnée bleu clair, les manches sont enroulées pour révéler de fortes avant-bras. Sans la poursuite formelle, il semblait plus jeune, plus accessible. « Salut !» dit-il, lui donnant un petit sourire. « Salut toi-même !» répondit-elle. « Belle voiture. C'est juste pour le week-end. Je pensais que ce serait plus confortable que mon habituel. » Le conducteur leur a ouvert la porte. À l'intérieur, la voiture était spacieuse et luxueuse. « Prêt ?» demanda Kellan en s'installant. « Comme je le serai jamais, » dit Micah, essayant d'ignorer le flottement des nerfs dans son estomac. Alors qu'il s'éloignait du trottoir, elle se demanda exactement dans quoi elle s'était entrée. La première heure du trajet était silencieuse. Kellan a répondu au courriel sur son téléphone, pendant que Micah regardait par la fenêtre, regardant la ville céder la place aux banlieues, puis à la campagne. Enfin, elle a rompu le silence. « Alors, parlez-moi de votre ex. » Kellan leva les yeux de son téléphone, surprise. « Que voulez-vous savoir? Tout ce que je devrais savoir avant de la rencontrer. Combien de temps avez-vous été ensemble? Pourquoi avez-vous rompu? Pourquoi ce mariage est-il si important pour vous? » Il a rangé son téléphone. « Son nom est Cassandra Brooks. Nous étions ensemble pendant 3 ans, engagés pendant 6 mois. Elle m'a quitté pour Marcus Devereux. Et qui est-il? Mon plus grand concurrent. Nous sommes rivaux depuis l'école d'art. » La mâchoire de Kellan s'est resserrée. Il est plus flashy que moi, plus fort. Il fait de grandes éclaboussures avec des expositions controversées pendant que je me concentre sur la recherche de vrais talents. Et Cassandra a préféré le flash? Apparemment. Sa voix était amère. Elle a dit que j'étais trop froid, trop concentré sur le travail. Marcus l'a fait se sentir spécial, passionné. Au moins,
C'est ce que sa lettre au revoir a dit. Micah grimaça. Une lettre? Aïe. Je suis laissé sur mon oreiller pendant que j'étais à une ouverture de galerie. Elle avait déjà déplacé ses affaires. C'est dur. Kellan haussa les épaules, mais Micah pouvait voir la douleur sous son geste décontracté. Est-ce pour ça que tu es si fermé? Elle a demandé. Ses yeux se crissèrent à les siennes. Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis fermé? Juste une observation. Vous avez ce mur, comme si vous gardez tout le monde à distance. Nous nous connaissons à peine, Micah. Exactement mon point. Nous allons à un mariage ensemble, mais tout ce que je sais à propos de vous, c'est que vous possédez une galerie et que vous avez été largué par lettre. Kellan regarda par la fenêtre. Que voulez-vous savoir d'autre? Où avez-vous grandi? Avez-vous des frères et sœurs? Quelle est votre couleur préférée? Des trucs de base. New York, pas de frères et sœurs. Bleu. Il s'arrêta. Et toi? Philadelphie, un frère aîné qui vit à Chicago. Jaune, évidemment, a-t-elle dit, faisant un geste vers son étiquette de bagage jaune vif. Pourquoi enseigner? Demanda Kellan. Si vous êtes un artiste, pourquoi ne pas vous concentrer sur ce temps plein? Les factures ne perdent pas elles-mêmes. Et j'aime les enfants. Ils voient le monde différemment. Tout est nouveau et incroyable. Cela m'empêche de devenir trop cynique. Elle l'a étudié. Pourquoi l'art traite-t-il? Avez-vous déjà voulu créer de l'art vous-même? Quelque chose a brillé dans ses yeux. J'ai essayé. Je n'étais pas assez bon. Dit qui? Tous ceux qui comptaient. La réponse simple contenait des volumes de blessures. Micah voulait en demander plus, mais la dureté de son expression a fait son cours de changement. Parlez-moi du mariage. Qui sera là? Que devrais-je savoir? Kellan semblait soulagé par le changement de sujet. Environ 200 personnes. Surtout les gens du monde de l'art, les mondains. Une partie de la famille de Cassandra. Ils ont réservé l'ensemble du domaine de Cedar Lake. Et quelle est notre histoire? Comment nous sommes-nous rencontrés? Lors d'une ouverture de galerie. Gardez les choses simples, proches de la vérité. Depuis combien de temps sommes-nous ensemble? 3 mois? Assez nouveau pour que je ne vous ai mentionné à personne, mais assez longtemps pour vous amener à un mariage. Micah hocha la tête. Qu'en est-il de l'affection? Vous avez dit que je n'avais pas à le simuler, mais les gens ne se méfieront-ils pas si nous sommes complètement des mains? Kellan avait l'air mal à l'aise. Que suggérez-vous? Des trucs de couple de base. Se tenir prêt? Peut-être se tenant la main de temps en temps. Rien de majeur. C'est bien, a-t-il dit, même s'il n'avait pas l'air convaincu. N'as-tu sorti personne depuis Cassandra? Demanda Micah doucement. Pas sérieusement. Pourquoi pas? Kellan lui lança un regard vif. Pourquoi es-tu célibataire? Qui a dit que je suis? Es-tu? Micah sourit. Oui, mais je sors. Rien de grave ces derniers temps parce que je me concentre sur ma carrière, tous les deux. Ils se sont de nouveau silencieux, mais c'était plus confortable maintenant, la glace s'est un peu brisée. Alors qu'il roulait plus profondément dans la campagne, Micah s'est retrouvé à étudier le profil de Kellan. Il était beau d'une manière classique, mâchoire forte, nez raide, cheveux noirs coupés courts et soignés. Mais ce sont ses yeux qui la fascinaient, la bleu-gris et gardée, révélant peu. Que faudrait-elle, se demandait-elle, de voir derrière ce masque parfait? Et pourquoi s'en souciait-elle? 2 heures plus tard, ils se sont tournés vers une route privée bordée de grands pins. Un panneau en bois indiquait « Cedar Lake Estate ». « Nous sommes ici », a déclaré Kellan, s'asseyant plus droit et ajustant son col. Micah pouvait le sentir se tendre à côté d'elle. Sur l'impulsion, elle tendit la main et lui serra la main. « Ça ira bien », a-t-elle déclaré. « Rappelez-vous, je suis celui qui a dit un gars de Wall Street sur un café. Je peux gérer des invités de mariage arrogants. » Le coin de sa bouche se souleva dans un sourire réticent. « Je compte dessus. » La voiture s'est arrêtée dans un magnifique lodge en pierre entouré de jardins parfaitement entretenus. Les membres du personnel se sont précipités pour ouvrir leurs portes et prendre leurs bagages. Alors qu'ils sortaient, Micah a pris une profonde bouffée d'air de campagne frais. Elle pourrait faire ça. C'était juste un week-end, juste un rôle à jouer. Mais alors que Kellan plaça légèrement sa main sur le bas de son dos pour la guider à l'intérieur, elle sentit un étrange flottement dans son estomac qui n'avait rien à voir avec les nerfs. Ça allait être un week-end intéressant, en effet. Le hall de Cedar Lake Estate était animé avec des invités bien habillés pour le week-end de mariage. Les lustres en cristal étaient suspendus au haut plafond et d'énormes arrangements floraux ont rempli l'air d'un parfum doux. Micah a essayé de ne pas regarder l'affichage évident de la richesse, mais il était difficile de ne pas être impressionné. « Kellan Ward », a-t-il dit à la réceptionniste, « nous devrions avoir une suite réservée. » Les yeux de la jeune femme se sont élargis en reconnaissance. « Bien sûr, Monsieur Ward. Madame Brooks a mentionné que vous y assisteriez.
Nous vous avons dans la suite Lakeside. » Alors qu'elles remettaient leurs cartes clés, une voix d'une femme a appelé de travers le hall. « Kellan, tu as fait !» Micah se tourna pour voir une grande femme mince s'approcher. Elle portait une robe de créateur qui coûte probablement plus cher que le loyer mensuel de Micah, et ses cheveux blonds étaient coiffés en vagues parfaites. Elle a déménagé avec la confiance de quelqu'un avait l'habitude d'être le centre d'attention. « Cassandra » dit Kellan, sa voix soudain formelle. C'était donc l'ex-fiancée. Micah l'a étudiée alors qu'elle a brisé Kellan sur les 2 joues. Cassandra était belle d'une manière polie et couverte de magazines. « Nous n'étions pas sûrs que vous veniez », a déclaré Cassandra, ses yeux se déplaçant à Micah avec une curiosité ouverte. « Je ne le manquerai pas », répondit Kellan, son visage un masque prudent. « Cassandra, voici Micah Rowe. Micah, Cassandra Brooks, la future mariée. » Cassandra a étendu une main bien entretenue. « Ravi de vous rencontrer, Micah. Je ne crois pas que Kellan vous ait déjà mentionné. Nous avons gardé les choses privées, » a déclaré Micah, lui serrant fermement la main. Le sourire de Cassandra n'a pas atteint ses yeux. À quel point Kellan était toujours aussi privé. « N'étais-tu pas, chérie ?» Avant que Kellan ne puisse répondre, un homme est apparu aux côtés de Cassandra, glissant un bras possédant autour de sa taille. Il était grand et à larges épaules, avec des cheveux noirs lissés et un sourire qui semblait pratiqué. « Ward, vous vous êtes présenté en fait, dit-il, sa voix en plein essor, et avec l'entreprise, pas moins. « Marcus, dit Kellan. « Félicitations. »« Merci, merci. » Marcus avait l'air de Micah de haut en bas d'une manière qui a fait ramper sa peau. « Et qui est cette belle créature ?»« Micah Rowe, dit-elle avant que Kellan ne puisse la présenter à nouveau. « Je suis avec Kellan. »« Lucky man, dit Marcus avec un clin d'œil. « Beaucoup plus chanceux que la dernière fois que je l'ai vu. » Cassandra l'a poussé. « Marcus, soyez gentil. C'est notre week-end de mariage. »« Bien sûr, mon amour. » Il a embrassé Cassandra la joue de « A théâtral ». Juste une petite rivalité amicale. Micah sentit Kellan tendre à côté d'elle. Sans réfléchir, elle glissa sa main dans la sienne et serra doucement. À sa grande surprise, il se serra en arrière. « Nous devrions nous installer, » a déclaré Kellan. C'était un long trajet. « Bien sûr, » a déclaré Cassandra. « Le dîner de bienvenue est à 7 dans le grand hall. Ne soyez pas en retard. » Alors qu'il s'éloignait, Micah entendit Marcus rire. « Je vous ai dit qu'il apporterait quelqu'un. Je l'ai probablement embauché. » Micah sentit que son tempérament s'évasait, mais la main de Kellan se resserra autour du sien, la tirant vers les ascenseurs. « Non, » dit-il doucement, « cela n'en vaut pas la peine. » Une fois qu'ils étaient seuls dans l'ascenseur, Micah a laissé échapper une longue inspiration. « Waouh! Je vois pourquoi vous aviez besoin d'un soutien moral. Ils sont horribles. » Kellan relâcha sa main, la laissant étrangement vide. Ce n'était que le début. La suite Lakeside était magnifique. Un coin salon spacieux avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur le lac, une kitchenette et 2 chambres séparées avec des salles de bain privilégiées. « C'est plus grand que tout mon appartement », a déclaré Micah, marchant vers les fenêtres pour admirer la vue. Kellan posa sa mallette. « Je vais prendre la pièce à droite. Tu peux avoir le maître. Êtes-vous sûr? C'est le mariage de votre ex. Vous devriez au moins obtenir le meilleur lit. » Un soupçon de sourire traversa son visage. « J'insiste. » Micah a erré dans la chambre principale. C'était magnifique, avec un lit king-size et une salle de bain avec une baignoire de trempage assez grande pour 2. Elle a posé sa valise sur le porte-bagages et l'a décongérée, sortant la robe verte pour cette soirée. Quand elle a émergé plus tard, Kellan était assise sur le canapé, regardant quelque chose sur sa tablette. Il leva les yeux et se figea. Micah s'était transformée en une simple robe noire pour le dîner de bienvenue. C'était l'un des siens, pas aussi fantaisie que ceux que Kellan avait envoyés, mais assez élégant avec ses cheveux balayés et une paire de boucles d'oreilles en or lui avait prêté. « Est-ce que ça va pour ce soir ?» demanda-t-elle, soudainement gênée sous son regard. Kellan s'éclaircit la gorge. « Tu es magnifique. » Le simple compliment a fait chaud ses joues. « Merci, vous nettoyez assez bien vous-même. » Il s'était transformé en un costume gris au charbon de bois qu'il adapte parfaitement. Sans sa posture rigide habituelle, il avait l'air plus jeune, presque accessible. « Prêt à affronter les loups ?» demanda-t-il, offrant son bras. Micah l'a pris, sentant la force solide sous sa veste. Oubliez la voix. Le grand hall était décoré de milliers de fleurs blanches et de lumières scintillantes. Les tables rondes remplissèrent l'espace, chacun avec une fine porcelaine et des lunettes de cristal. Un quatuor à cordes jouait doucement dans le coin. En entrant, les têtes se tournèrent. Micah a ressenti le poids des regards curieux et des commentaires chuchotés. « Pourquoi tout le monde nous regarde ?» murmura-t-elle.
Parce qu'ils sont surpris. J'ai en fait apporté quelqu'un, a déclaré Kellan. Et parce que vous êtes la personne la plus intéressante de la pièce. Avant qu'elle ne puisse répondre, un serveur est apparu avec des flûtes de champagne sur un plateau en argent. Kellan en a pris 2 en remettant un à Micah. Pour survivre le week-end, a-t-il dit tranquillement en tirant son verre contre le sien, je vais boire à ça. Ils se sont déplacés à travers la foule, Kellan la présentant à diverses personnes, les propriétaires de galeries, les artistes, les collectionneurs. La plupart semblaient surpris de la rencontrer, leurs yeux se précipitant entre elle et Kellan avec une curiosité mal déguisée. Alors, comment vous êtes-vous rencontrés a demandé une femme nommée Eleanor, que Kellan avait présentée comme un collectionneur de premier plan. Lors d'une ouverture de galerie, a déclaré Micah en collant à leur histoire convenue. Quelle galerie? Le mien, intervint Kellan. Micah est un artiste. Les sourcils d'Eleanor se levèrent. Vraiment? Quels médias? Les médias mixtes, surtout. Je travaille avec des acryliques et j'ai trouvé des objets, a déclaré Micah en vérité. Comme c'est fascinant. Kellan a toujours eu un œil pour les talents inconnus. Le commentaire portait un soupçon de condescendance qui a fait Micah Bristol. Je suis à peine inconnu. Mon travail n'est pas encore sur le marché commercial. Eleanor avait l'air surprenant et la bouche de Kellan s'est contractée dans ce qui aurait pu être supprimé sourire. Nous devrions trouver notre table, a-t-il dit, guidant Micah avec une main sur le bas du dos. Désolé, chuchota Micah. Était-ce trop? C'était parfait, répondit Kellan. Et cette fois, il souriait. Un vrai qui a atteint ses yeux. Leur table était près de l'avant de la pièce, près de l'endroit où Cassandra et Marcus étaient assis avec leur famille immédiate. Micah l'a reconnu comme un jeu de puissance, déposant Kellan exposé où tout le monde pouvait regarder ses réactions. Le dîner était servi, un repas fantaisie de 5 plats avec de minuscules portions et des noms Micah ne pouvait pas prononcer. Elle mangea soigneusement, consciente du cadre formel et des yeux vigilants autour d'eux. Entre les cours, Marcus s'est levé pour faire un toast. Il tapota son verre et la pièce se tait. « Amis, famille, bienvenue au début de notre célébration », a-t-il dit, sa voix portant. « Cassandra et moi sommes tellement reconnaissants de vous avoir tous ici pour assister à notre amour. » Cassandra lui rayonna, l'image d'une mariée heureuse. « Je tiens particulièrement à remercier mon bon ami et rival Kellan Ward d'avoir rejoint nous », a poursuivi Marcus élevant son verre dans la direction de Kellan. Il faut un grand homme pour regarder son ex-fiancé épouser le meilleur choix. Des rires nerveux se sont ondulants dans la pièce. Micah sentit sa mâchoire tomber à la grossièreté. À côté d'elle, le visage de Kellan est resté impassible, mais ses jointures étaient blanches autour de son verre. Pour trouver le bon match, a conclu Marcus avec un sourire narquois, même si cela prend quelques essais. Quel imbécile, marmonna Micah alors que tout le monde buvait. Je vous l'ai dit Kellan, sa voix serrée. Après le dîner, les invités se mêlaient et dansaient. Kellan a été entraîné dans une conversation avec certains propriétaires de galeries, laissant Micah seule pendant un moment. Elle admirait les fleurs lorsque Cassandra est apparue à ses côtés. « S'amuser » demanda la mariée. « C'est un bel événement », a déclaré Micah diplomatiquement. « Je suis surpris que Kellan vous ait amené », a déclaré Cassandra en sirotant son champagne. Il ne partage généralement pas ses jouets. Micah cligna des yeux. « Excusez-moi. » « Oh, ne vous offusquez pas. Je voulais juste dire que Kellan aime garder ses mondes séparés. Entreprise, plaisir, art, il compartimente tout. » Elle inclina la tête, étudiant Micah. « Alors, dans quel compartiment êtes-vous ?»« Je ne pense pas que Kellan voit les gens comme des compartiments ou des jouets, » a déclaré Micah avec soin. Cassandra rit légèrement. « Vous ne le connaissez pas très bien, n'est-ce pas? Il est tout au sujet du contrôle. C'est pourquoi les choses ne fonctionnaient pas entre nous. J'avais besoin de passion, de spontanéité. Kellan est... » Elle agita la main, cherchant le mot. « Froid. Cela n'a pas été mon expérience, » a déclaré Micah, surprise de réaliser qu'elle le voulait. « Donnez-lui du temps. » Les yeux de Cassandra dérivèrent là où Kellan se tenait parler. « Il a l'air bien, cependant. J'étais inquiet après... Eh bien, tout. Après l'avoir laissé avec une lettre et s'est enfui avec son rival ?» Micah ne pouvait s'empêcher de demander. Le sourire de Cassandra vacilla. « Il vous en a parlé ?»« Oui. Vous a-t-il dit pourquoi ?»« Il a dit que tu voulais quelqu'un plus flashy. » Cassandra soupira. « Ce n'était pas seulement ça. Kellan ne m'a jamais laissé entrer. Pas vraiment. Il retenait toujours quelque chose. Avec Marcus, ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Et c'est mieux, c'est plus facile. » Cassandra regarda son fiancé, qui riait fort avec un groupe d'hommes. « Quoi qu'il en soit, tu as l'air gentil. Ne vous attendez pas trop à Kellan.
Il n'aimera jamais personne plus que sa précieuse galerie. Avec cela, elle s'est glissée, laissant Maïka instable. Un instant plus tard, Kellan est revenu à ses côtés. « Qu'est-ce que Cassandra voulait? Pour marquer son territoire, a déclaré Mika. Et peut-être me prévoyez de toi. Kellan fronça les sourcils. Qu'a-t-elle dit? Que vous avez froid, que vous compartinez les gens. Quelque chose scintillait dans ses yeux. Heurte, peut-être, ou démission. Et que pensez-vous? Maïka a considéré la question. Je pense que les gens montrent différents côtés d'eux-mêmes à différentes personnes. Peut-être que vous aviez froid avec elle, ou peut-être qu'elle ne pouvait tout simplement pas voir au-delà de la surface. Kellan la regarda pendant un long moment, son expression illisible. Puis il tendit sa main. « Danse avec me ?» Surpris, Mika a pris sa main et la suivit sur la piste de danse. Le quatuor jouait quelque chose de lent et de doux. La main de Kellan s'est installée sur sa taille, chaleureuse et stable, alors qu'il la conduisait dans une simple valse. « Je ne savais pas que tu pouvais danser », a-t-elle déclaré. « Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi », a-t-il répondu. « À qui est-ce la faute ?» Sa bouche s'éclaqua. « Fair point. » Ils se sont déplacés facilement ensemble, trouvant un rythme naturel. Maïka était conscient des yeux sur eux, mais a découvert qu'elle s'en fichait. Il y avait quelque chose de réconfortant à être dans les bras de Kellan, quelque chose qui faisait disparaître le reste de la pièce. « Alors, dites-moi quelque chose que je ne sais pas sur vous, » a-t-elle dit. Kellan pensa un instant. « Je voulais être peintre quand j'étais plus jeune, avant de faire de l'art. Pourquoi tu n'as pas ?» Son expression s'est assombrie. « Mon père a dit que je n'avais pas de talent, que j'embarrassais le nom de famille si j'essayais de montrer mon travail. C'est dur. Il avait raison, je n'étais pas assez bon. Mais tu l'as aimé, la peinture ?» Kellan acquiesça lentement. « Plus que tout. Alors tu aurais dû garder là-bas. Tout ne consiste pas à être le meilleur. Dans ma famille, c'était le cas. » Il la tourna doucement, changeant de sujet. « Et vous? Comment êtes-vous devenu professeur et artiste? » J'ai toujours aimé les deux. L'art était mon évasion, l'enseignement était ma vocation. Les enfants ne jugent pas l'art comme les adultes. Ils en créent juste la joie. Cela semble bien, dit doucement Kellan. Simple, c'est pourquoi je ne peux pas abandonner l'un ou l'autre, même si cela signifie être cassé la plupart du temps. La musique s'est terminée et ils ont cessé de danser. Mais Kellan ne s'est pas immédiatement éloigné. Pendant un moment, ils se sont simplement regardés, quelque chose de tacite qui passe entre eux. Ensuite, la voix forte de Marcus a brisé le sort. « S'amuser, Ward? Essayez de vous souvenir de ce que tu as perdu ?» Kellan se raidit, laissant tomber ses mains de la taille de Maïka. « Nous apprécions juste la musique. » Marcus a lancé un bras autour des épaules de Kellan. « Pas de rancune, non? Tout est de l'eau sous le pont maintenant. »« Bien sûr, » dit Kellan, sa voix neutre. « Bonhomme. » Marcus l'a giflé dans le dos. « Parce que je voulais vous dire personnellement, nous utilisons certaines de vos pièces dans le mariage demain. » Kellan fronça les sourcils. « Mes pièces? Ces peintures que vous avez vendues à la collection Wilson l'année dernière. Je les ai achetées. Je pensais qu'il ferait une belle toile de fond pour la cérémonie. » Marcus sourit. « Couple complet, n'est-ce pas? Tu perds la fille, je comprends la fille, et même ton art peut en être témoin. » Mika a vu quelque chose se briser dans les yeux de Kellan. Un éclair de douleur brute s'est rapidement masqué. « Si vous vous excusez, » a-t-il dit, « ce fut une longue journée. » Sans attendre une réponse, il a pris la main de Mika et l'a éloignée de la piste de danse, à travers la foule et hors du couloir. Ils ne parlaient pas alors qu'ils retournaient à leur suite. Ces foulées longues et tendues. Mika a dû se dépêcher de suivre. Une fois à l'intérieur, Kellan est allé directement au bar dans la kitchenette et s'est versé un whisky. « Êtes-vous d'accord ?» demanda Mika. « Très bien, » dit-il sous peu, abaissant la boisson en une seule fois. « Ces peintures doivent de signifier quelque chose pour vous. » Kellan a versé un autre verre. Il venait d'une collection spéciale, des œuvres d'un artiste émergent en laquelle je croyais. J'ai passé des mois à convaincre les Wilson de les acheter. Et maintenant Marcus les possède? Apparemment. Son rire était amer. Il les a probablement achetés juste pour ce moment. Mika s'est rapproché. « Kellan, pourquoi m'as-tu vraiment amené ici? Et ne dis pas que c'était pour éviter de venir seul. » Il la regarda, ses yeux turbulents. « Je voulais leur montrer que je suis passé à autre chose, que je n'ai pas été brisé par ce qu'ils ont fait. Êtes-vous broqué ?» Kellan posa son verre. « Je ne sais pas. » L'honnêteté dans sa voix tira sur quelque chose dans la poitrine de Mika. Sur l'impulsion, elle tendit la main et toucha son visage, ses doigts doux contre sa joue. « Vous ne me semblez pas brisé, dit-elle doucement. Je fais juste mal. Il y a une différence. » Pendant un moment, il se pencha dans son toucher, ses yeux se fermement brièvement. Puis, il recula, mettant la distance entre eux. «
Nous devrions nous reposer, il a dit. Demain sera difficile. Maïka hocha la tête, laissant sa main tomber. Bonne nuit, Kellan. Bonne nuit, Maïka. Elle est allée dans sa chambre et a fermé la porte, mais le sommeil a été long à venir. Elle n'arrêtait pas de penser au flash de la vulnérabilité qu'elle avait vu dans les yeux de Kellan et à la façon dont cela lui avait donné envie de le protéger. Ce qui était ridicule, c'était un adulte, un millionnaire, qui n'avait pas besoin de sa protection. Mais il y avait quelque chose en lui, quelque chose sous la surface polie qui lui a appelé. Et c'était dangereux, car ce n'était pas réel. C'était un arrangement commercial, rien de plus. N'est-ce pas? Mika s'est réveillée à la lumière du soleil qui coulait à travers les fenêtres. Pendant un moment, elle a été désorientée par le cadre luxueux, puis se souvenait où elle était et pourquoi. Le mariage était aujourd'hui. Elle a trouvé une note de Kellan sur le comptoir de la cuisine. Parti faire une promenade. Petit déjeuner sur la terrasse si vous avez faim. Cérémonie à 14 heures. K. Après une douche, Maïka s'est habillée en short et en t-shirt et est allée trouver le petit déjeuner. La terrasse surplombait le lac, l'eau brillante au soleil du matin. Un buffet a été installé avec tout, des fruits frais aux omelettes sur commande. Alors qu'elle remplissait une assiette, Maïka a remarqué Cassandra assise seule à une table d'angle, regardant quelque chose sur son téléphone. Sur l'impulsion, elle s'est approchée. « Ça te dérange si je te rejoins ?» Cassandra leva les yeux, surprise. « S'il te plaît. » Maïka s'assit. « Non, Marcus, ce matin. Les traditions de baccalauréat. Les hommes l'ont emmené à la pêche. » Cassandra posa son téléphone. « Je ne m'attendais pas à vous voir sans Kellan. Il est allé se promener. Ah, son rituel du matin. Certaines choses ne changent jamais. » Ils ont mangé en silence un instant, puis Cassandra a dit « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. À quoi vous attendiez-vous? Quelqu'un de plus poli. » Les femmes Kellan datent sont généralement comme des accessoires de vie, les plus chers et silencieux. Mika haussa un sourcil. « Est-ce ce que tu étais ?» Cassandra rit. « Non, c'était notre problème. J'étais trop fort, trop exigeant. Je voulais plus qu'il ne pouvait donner. Ou peut-être que vous vouliez quelque chose de différent de ce qu'il pouvait donner, a suggéré Maïka. Cassandra l'a étudié. Vous êtes perspicace et vous semblez vraiment l'aimer. Je fais. Pourquoi? La question a pris Maïka au dépourvu. Pourquoi a-t-elle aimé Kellan? Il était certainement attrayant, et sous son extérieur réservé, il y avait une réflexion qu'elle admirait. Mais il y avait autre chose aussi, une profondeur qu'elle avait seulement entrevue, mais voulait explorer. Il est plus qu'il ne semble être, a-t-elle finalement dit. Cassandra avait l'air sceptique. Ou peut-être que tu n'as pas encore vu le vrai lui. Peut-être que vous ne l'avez jamais fait, modifia Maïka. Les yeux de Cassandra s'écarquillèrent, puis elle rit à nouveau. Touchée. Je t'aime, Mika. J'espère que Kellan ne gâche pas ça. Avant que Mika ne puisse répondre, Cassandra se tenait. Je devrais y aller. Des préparations de mariage et tout ça. Profiter du mariage. Alors qu'elle s'éloignait, Maïka se demandait laquelle d'entre elles avait la vue la plus précise de Kellan Ward. De retour dans la suite, Maïka a trouvé que Kellan revint de sa promenade. Il était assis sur le balcon, une tasse de café à la main, regardant le lac. « Bonjour, dit-elle en le rejoignant. Il a regardé les yeux. « Matin, tu as bien dormi? Assez. Toi? Pas vraiment. » Il avait l'air fatigué, avec des ombres sous ses yeux. Mika a résisté à l'envie de toucher à nouveau son visage, à lisser la tension qu'elle a vue là-bas. « J'ai pris le petit déjeuner avec Cassandra, » a-t-elle dit à la place. Les sourcils de Kellan se levèrent. « Comment était-ce? » Intéressant. Elle pense que je ne suis pas votre type habituel. Elle a raison. Quel est votre type habituel? Kellan haussa les épaules. Depuis Cassandra, je n'ai pas vraiment eu de type, juste des distractions. L'honnêteté l'a surpris. Et que suis-je? Une distraction? Ses yeux rencontrèrent les siennes. Non, tu es entièrement autre chose. La façon dont il a dit que cela a fait battre son cœur plus rapidement. Maïka détourna les yeux, soudain mal à l'aise avec la direction de ses pensées. « Nous devrions commencer à nous préparer bientôt, » a-t-elle déclaré. « La cérémonie est à 2 ans. » Kellan hocha la tête. « J'ai d'abord un appel. Travailler d'urgence. »« Un samedi? L'art ne fait pas. Je ne garde pas les heures de bureau. » Maïka l'a laissé à son appel et est allée se préparer pour le mariage. Elle a pris son temps avec son maquillage, allant pour quelque chose de plus dramatique que sa touche légère habituelle. La robe verte émeraude s'adapte parfaitement, éclatant ses courbes et tombant au sol dans une cascade soyeuse. Quand elle est sortie de sa chambre, Kellan attendait dans le coin salon, vêtu d'un smoking noir parfaitement sur mesure. Il semblait qu'il était sorti d'un magazine, en quelque sorte sophistiqué, intouchable.
Puis il l'a vue et le masque a glissé. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres se séparant légèrement de surprise. « Tu regardes ?» commença-t-il, puis s'arrêta, semblant à perdre pour les mots. Mika sourit, appréciant sa réaction plus qu'elle ne devrait. « Merci, tu n'es pas si mal toi-même. » Kellan a traversé la pièce vers elle, quelque chose dans sa main. « Je t'ai eu quelque chose. » Pour terminer la tenue. Il a ouvert une petite boîte en velours pour révéler une paire de boucles d'oreilles en diamant. Simple, mais évidemment cher. « Kellan, je ne peux pas. Ils sont juste prêtés, » a-t-il dit rapidement. « De la créatrice de bijoux qui montre ma galerie le mois prochain. Je pensais qu'ils iraient avec la robe. » Mika hésita, puis prit les boucles d'oreilles. « Merci, ils sont beaux. » Alors qu'elle les mettait, Kellan la regarda avec une intensité qui lui faisait réchauffer la peau. « Parfait, » dit-il doucement quand elle a fini. « Allons-nous » Il a offert son bras, et Mika l'a pris, se sentant étrangement comme une princesse escortée vers une balle. Sauf que c'était un conte de fées avec une torsion. Elle était la date embauchée, pas le véritable amour. Et après-demain, la magie finirait. Cette pensée n'aurait pas dû la déranger autant qu'elle l'a fait. La cérémonie de mariage a eu lieu dans les jardins du domaine, avec des rangées de chaises blanches face à une arche florale élaborée. Derrière l'arc, tout comme Marcus l'avait promis, a suspendu 3 grandes peintures, des œuvres en blues et en gris que Mika reconnaissait comme les pièces que Kellan avait mentionnées. « Est-ce que ce sont les peintures ?» murmura-t-elle en prenant place. Kellan hocha la tête, sa mâchoire serrée. « Oui, ils sont beaux. Ils ont été créés par une femme qui a perdu son enfant, » a-t-il dit tranquillement. « Chacun représente une étape de chagrin. Ils n'ont jamais été censés être une toile de fond pour une célébration. » Mika a glissé sa main dans la sienne. « Je suis désolé. » Il ne s'est pas retiré en entourant ses doigts avec la sienne au début de la musique et que la fête de mariage a commencé dans l'allée. Cassandra était une vision en blanc, sa robe un nuage de dentelle et de soie. Alors qu'elle passait leur rangée, ses yeux ont rencontré brièvement Kellan, quelque chose de peu lisible passant entre eux. Tout au long de la cérémonie, Kellan est resté tendu à côté de Mika, sa main agrippant fermement la sienne. Elle lui caressa le pouce sur ses jointures, un petit geste de réconfort. Lorsque Marcus et Cassandra ont été déclarés mari et femme, Kellan a finalement libéré sa main. Alors que des applaudissements éclatent autour d'eux, il chuchota-t-il « Merci. Pourquoi ? Pour être ici, pour avoir rendu cela supportable. » La sincérité dans sa voix a fait mal au cœur. À ce moment-là, Micah s'est rendu compte qu'elle avait des ennuis, parce que quelque part entre leur première réunion et maintenant, cela avait cessé d'être juste un travail. Elle commençait à se soucier de Kellan Ward, vraiment les soucis, d'une manière qui n'avait rien à voir avec de l'argent ou des arrangements, et cela ne pouvait que conduire au chagrin. La réception a été maintenue dans une tente massive près du lac, décorée de milliers de lumières de fées et plus de fleurs. Un groupe live joué en tant qu'invité se mêlait à des cocktails avant le dîner. Kellan semblait plus détendu maintenant que la cérémonie était terminée. Il garda Micah près, sa main trouvant souvent le petit de son dos ou son coude alors qu'il lui a présenté plus de gens de son monde. À sa grande surprise, elle a apprécié ces interactions. Les marchands d'art et les collectionneurs étaient passionnés par leur travail, et une fois qu'ils ont réalisé que Micah savait de quoi elle parlait, ils l'ont engagée dans de véritables conversations sur les techniques et les tendances. « Tu es un succès », murmura Kellan à l'oreille après une telle discussion. « Eleanor m'a juste demandé vos coordonnées. Le collecteur de la nuit dernière, je pensais l'avoir offensé. Tu l'as impressionné. Elle veut voir ton travail. » Les yeux de Mika s'écarquillèrent. « Sérieusement ?» Kellan hocha la tête, un soupçon de fierté de son sourire. « Je t'ai dit que tu es talentueux. Vous n'avez jamais vu mon travail. J'aimerais, » dit-il, ses yeux sérieux. « Quand nous retournons en ville. » Avant que Mika ne puisse répondre, ils ont été appelés à leur table pour le dîner. Le repas était aussi élaboré que la nuit précédente, mais Mika l'a à peine goûté. Son esprit était trop plein de Kellan. La façon dont il la regarda, la sensation de sa main dans la sienne, la chaleur dans sa voix quand il a parlé de son art. Après le dîner, Marcus s'est levé pour un autre toast. Il était déjà rincé de champagne, sa voix plus forte que nécessaire. « Je tiens à remercier tout le monde d'être venu pour célébrer notre amour, » a-t-il commencé. Surtout ceux qui doutaient de nous y arriver. Son regard fixé à Kellan. Certaines personnes pensaient que Cassandra faisait une erreur en laissant une chose sûre pour moi. Mais comme nous le savons tous, certaines choses sont vraiment des impasses. Les murmures ont traversé la foule. Marcus a poursuivi, son sourire tranchant. Kellan Ward est l'exemple parfait d'une impasse. Tout le travail, aucune passion, aucun risque. Est-ce que Cassandra a choisi la route moins fréquentée?
Maïka sentait de la colère se construire dans sa poitrine. Sans réfléchir, elle se leva, le verre à la main. « Je voudrais dire quelque chose », a-t-elle dit clairement. La pièce se tait, tous les yeux se tournant vers elle. Kellan le regarda avec surprise. « Je suis Maïka Rowe », commença-t-elle. « Beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas et ce n'est pas grave. Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai eu le privilège de connaître Kellan Ward ces derniers mois. » Elle baissa les yeux sur Kellan, dont l'expression était un mélange de confusion et d'émerveillement. « Ce que j'ai trouvé, c'est un homme de force tranquille et de véritable passion. Quelqu'un qui voit la beauté où les autres ne le font pas, qui se bat pour des artistes qui méritent la reconnaissance. » Elle leva son verre. « À Kellan, qui a le courage de se présenter devant des gens qui ne l'ont jamais vraiment vu. Leur perte, mon gain. » La pièce était complètement silencieuse pour un battement, puis des applaudissements dispersés ont éclaté. Mika s'assit, son cœur battant. « Tu n'as pas eu à faire ça, » murmura Kellan. « Oui, je l'ai fait, » répondit-elle. « Il était cruel, et tu ne le méritais pas. Merci. » Sa voix était rude d'émotion. Pour le reste de la soirée, quelque chose s'était déplacé entre eux. Kellan est resté près d'elle, ses yeux trouvant fréquemment les siens de l'autre côté de la pièce. Quand ils ont dansé, il la tenait plus près qu'auparavant. Sa main se réchauffe contre son dos. Au fur et à mesure que la nuit avançait, le groupe a commencé à jouer des chansons plus lentes. Mika reposa sa tête contre l'épaule de Kellan alors qu'ils se balançaient ensemble, sentant le battement régulier de son cœur. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit-il doucement. « Rien. Vouliez-vous dire ce que vous avez dit dans votre toast ?» Mika leva la tête pour le regarder. Chaque mot. Les yeux de Kellan s'assombrissèrent. Son regard tomba sur ses lèvres, puis vers ses yeux, une question en eux. Avant qu'elle ne puisse répondre, le groupe a annoncé la dernière danse de la nuit. Les couples ont encombré le sol autour d'eux, cassant le moment. « Il se fait tard », a déclaré Kellan. « Voudriez-vous retourner à la suite ?» Maïka hocha la tête, soudainement nerveux à propos de ce qui pourrait arriver lorsqu'ils étaient seuls. Ils ont traversé les jardins, suivant un chemin allumé par de petites lanternes. La nuit était fraîche, mais en vedette des au-dessus de la tête. Près d'une petite fontaine, Kellan s'est arrêté. « Mika » dit-il, se tournant pour lui faire face. « Ce week-end, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. » « Non ?» Il secoua la tête. « Je vous ai embauché pour jouer un rôle, mais vous avez été bien plus que cela. Vous avez été réel. Vous vous êtes défendu quand personne d'autre ne le ferait. »« Parce que je le pensais, » a déclaré Maïka. « Tu n'es pas ce que Cassandra et Marcus pensent que tu es. Qu'est-ce que je suis alors ? Quelqu'un qui mérite d'être connu. Vraiment savoir. » Kellan se rapprocha, sa main venant pour toucher son visage. « Je veux te connaître aussi. Pas comme ma date d'embauche, comme Mika. » Son cœur battait maintenant. « Qu'est-ce que tu dis ?»« Je dis que je ne veux pas que cela se termine demain. Je veux voir où cela pourrait aller. Toi et moi, pour de vrai. » Les mots qu'elle espérait secrètement entendre. Mais quelque chose l'a retenue. « Est-ce à cause de ce que j'ai dit à la réception ? Parce que je t'ai défendu ?» Kellan fronça les sourcils. « Non, c'est à cause de qui tu es. Comment tu me fais ressentir. Et comment est-ce ? Vivant, dit-il simplement. Tu me fais me sentir vivant, Maïka. Pour la première fois depuis des années. » La sincérité dans sa voix a brisé ses défenses. Maïka tendit la main, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. « Kellan !» Il se pencha, ses lèvres rencontrant les siennes dans un doux baiser. C'était provisoire au début. Une question, puis plus profondément en répondant. Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille, la rapprochant. Quand ils se sont finalement séparés, ils étaient tous les deux à bout de souffle. « Waouh !» chuchota Maïka. Kellan sourit, un vrai sourire plein qui a transformé son visage. Cela ne faisait pas partie de notre arrangement. Non, ce n'était pas le cas. Vous regrettez-vous ? Maïka secoua la tête. Pas du tout. Il l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus d'urgence, ses mains s'emmêlant dans ses cheveux. Maïka se sentit se perdre en lui, dans la chaleur et la solidité de son corps contre le sien. Un bruit de la proximité, d'autres invités qui empruntent le chemin, les ont ramenés à la réalité. « Nous devons entrer à l'intérieur », dit Kellan, sa voix husky. Main dans la main, ils sont retournés dans leur suite. À la porte, Kellan hésita. « Mika, je ne m'attends pas à... C'est-à-dire que je sais que c'est soudain. » Elle sourit à sa maladresse inhabituelle. « Kellan, ça va. Prenons ceci à la fois. » Un soulagement traversa son visage. « Une étape à la fois, » a-t-il convenu. À l'intérieur, ils se sont assis sur le canapé, parlant tard dans la nuit. Kellan lui a parlé de son enfance dans une famille froide et orientée vers les réalisations. Mika a partagé des histoires de son frère et de ses rêves pour son art. Ils ont ri et argumenté et trouvé un terrain d'entente dans des endroits inattendus.
Ce fut la conversation la plus honnête que Micah ait jamais eue avec un homme. Et quand Kellan a finalement embrassé sa bonne nuit devant la porte de sa chambre, elle savait que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. Cela ne faisait plus semblant. C'était devenu très, très réel. Dimanche matin, il est apparu brillant et clair. Micah s'est réveillée tôt, son esprit rejoint immédiatement les événements de la nuit précédente, le baiser de Kellan, sa confession, la façon dont ils avaient parlé pendant des heures. C'était comme un rêve, mais les papillons dans son estomac lui ont dit que c'était réel. Elle a pris son temps à se préparer pour la journée, choisissant une simple robe de soleil jaune pour le brunch d'adieu. Alors qu'elle appliquait un maquillage léger, elle se demandait ce qui se passerait à leur retour à la ville. Kellan voudrait-il toujours la voir quand ils seraient de retour dans leur vie normale? Ou était-ce juste la magie du week-end, une bulle qui éclaterait dès leur départ? Quand elle est sortie de sa chambre, Kellan attendait le balcon avec du café. « Bonjour », dit-il, les yeux se réchauffant alors qu'il l'emmenait. « Tu es belle. Merci. » Micah a accepté la tasse de café qu'il a offerte, leurs doigts se brossant. « Avez-vous bien dormi? Mieux que moi depuis des mois. » Il sourit, et Micah a remarqué à quel point il était différent de l'homme raide et gardé qu'il avait ramassé il y a seulement 2 jours. Il y avait une légèreté pour lui maintenant, une étincelle dans ses yeux. « Vers la nuit dernière, » commença-t-elle, soudainement nerveuse. « Pas de regret ?» demanda Kellan, un soupçon de vulnérabilité dans sa voix. « Pas de regret », a-t-elle confirmé. « Mais j'ai des questions. Telles que, que se passe-t-il lorsque nous retournons en ville? À notre vraie vie ?» Kellan a posé sa tasse de café et a pris sa main libre dans la sienne. « Je voulais dire ce que j'ai dit. Je veux voir où cela pourrait aller, vous et moi, pour de vrai. » « Et à quoi ressemble, pour de vrai ?» Il a considéré la question. « Des dîners qui ne sont pas pour le spectacle. Pas assez du temps ensemble parce que nous le voulons, pas parce que nous avons un arrangement. Apprendre à se connaître sans public. Cela semble bien, » admit Micah. « Mais, » elle soupira. « Mais nous sommes de différents mondes, Kellan. Vous êtes un marchand d'art millionnaire. Je suis un professeur d'âge préscolaire qui peut à peine faire un loyer. Ces choses vous importent-elles? Non, mais Ilmi-Gil vous importe finalement. » Le pouce de Kellan a tracé les cercles sur sa paume. « Micah, ce qui m'a attiré vers vous depuis le début, c'est que vous ne vous souciez de rien de tout cela. Vous m'avez vu, pas mon compte bancaire ou ma galerie ou mes connexions. Et que voyez-vous quand vous me regardez ?» Ses yeux tenaient les siennes. « Je vois quelqu'un de vrai, brave, talentueux, quelqu'un qui me défie et me fait rire, et ne me laisse pas me cacher derrière mes murs. » La sincérité dans sa voix a fait sauter son cœur. Sur l'impulsion, elle se pencha en avant et l'embrassa, doux et doux. Un jour à la fois, elle a suggéré quand ils se sont séparés. Kellan sourit. Un jour à la fois. Le brunch d'adieu a eu lieu sur la pelouse surplombant le lac. Les tables recouvertes de lin blanc étaient dispersées à travers l'herbe, chargées de nourriture et de fleurs. L'ambiance a été détendue après la formalité du mariage, les invités dans des vêtements décontractés, bavardant et riant au soleil du matin. Kellan et Micah ont marché main dans la main vers le rassemblement. Quelques têtes se sont tournées, et Micah remarqua les coups de regard curieux, les commentaires chuchotés. Après son toast hier soir, ils étaient devenus le sujet d'intérêt. « Tout le monde nous regarde », murmura-t-elle. « Laissez-les, » dit Kellan en serrant la main. « Je suis fier d'être avec toi. » Ils ont rempli des assiettes de nourriture et ont trouvé une table légèrement retirée de la foule principale. Pendant qu'ils mangeaient, Micah a repéré Cassandra faisant son chemin autour de la pelouse. L'hôtesse parfaite dans une robe de soleil blanche qui coule. Quand elle a atteint leur table, elle était seule, Marcus nulle part en vue. « Bonjour », dit Cassandra, son sourire étonnamment authentique. « J'espère que vous avez tous les deux apprécié le mariage. »« C'était magnifique », a déclaré Micah. « Félicitations encore. »« Merci. » Les yeux de Cassandra se déplaçaient entre eux, notant leurs mains jointes sur la table. « Je vois que les choses se sont développées depuis la dernière fois que nous avons parlé. » L'expression de Kellan est restée neutre. « Ils ont. »« Je suis heureuse, » dit Cassandra, et à la surprise de Micah, elle semblait sincère. « Vous méritez d'être heureux, Kellan. Vous le faites tous les deux. » Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, une agitation à travers la pelouse a attiré leur attention. Marcus était là, sa voix soulevée dans une dispute avec quelqu'un du personnel de restauration. Cassandra soupira. « Je devrais aller gérer cela. La sécurité revient à la ville. » Alors qu'elle s'éloignait, Micah se tourna vers Kellan. C'était inattendu. Oui, c'était le cas. Il avait l'air réfléchi. Peut-être qu'elle a vraiment changé. Ou peut-être qu'elle voit ce qu'elle a perdu, a suggéré Micah. Kellan secoua la tête.
Nous n'avions pas raison les uns pour les autres. Je le vois maintenant. Qu'est-ce qui vous a fait réaliser cela? Vous rencontrez, dit-il simplement. Le reste du brunch est passé agréablement. Plusieurs personnes sont venues à leur table pour discuter, dont Eleanor, le collectionneur qui avait exprimé son intérêt pour le travail de Micah. J'adorerais voir votre portefeuille quand vous aurez le temps, a déclaré Eleanor. Kellan a un bon œil pour le talent, et s'il voit quelque chose en toi, je suis intrigué. Merci, dit Micah, sentant un flottement d'excitation. Je serai honoré. Quand Eleanor est partie, Micah se tourna vers Kellan. Tu lui as dit quelque chose à propos de mon art. J'aurais peut-être mentionné que vous recherchiez une représentation de la galerie, a-t-il admis, mais seulement parce que je crois en votre travail. Tu ne l'es toujours pas vu, lui rappela-t-elle. Je le ferai, a-t-il promis, bientôt. Alors que le brunch se rendait, ils sont retournés dans leur suite pour emballer. Le week-end se terminait, et il était temps de revenir à la réalité. Dans la voiture, sur le chemin du retour vers la ville, Micah s'est retrouvé à se calmer, perdu dans ses pensées. La campagne a volé à l'extérieur de la fenêtre, verte et paisible. « À quoi pensez-vous » demanda Kellan, sa main trouvant la sienne sur le siège entre eux. « Quelle est la vie étrange » a-t-elle déclaré. « Il y a 3 jours, ce n'était qu'un travail. Maintenant ?»« Maintenant ?» Elle le regarda. « Maintenant, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est certainement pas un travail. » Kellan a apporté sa main sur ses lèvres. C'est un début. La ville les a accueillis avec son bruit et son énergie familier. Alors que la voiture s'arrêtait devant l'immeuble de Micah, la réalité a commencé à s'installer. C'était Sonmonde, la petite marche dans un quartier modeste, loin du Pantouz et de la galerie de Kellan. « Voudriez-vous venir » demanda-t-elle, alors que le conducteur déchargeait sa valise. « Ce n'est pas grand-chose, mais j'adorerais » a déclaré Kellan. Il a demandé au conducteur d'attendre, puis l'a suivi dans les escaliers étroits jusqu'au 3e étage. Micah se sentait soudainement gênée alors qu'elle déverrouillait sa porte. Son appartement était propre mais petit, avec des meubles et des murs incompatibles couverts dans ses propres œuvres d'art et imprimés d'artistes préférés. « C'est un peu exigu par rapport à ce à quoi vous êtes habitué », a-t-elle déclaré en entrant. Kellan regarda autour de lui avec un véritable intérêt. « C'est merveilleux, c'est comme toi. » Ses yeux se déplaçaient vers les peintures sur les murs, des pièces abstraites, vibrantes, pleines de couleurs et de mouvements. « Est-ce à vous » demanda-t-il, se rapprochant de l'examiner un. Micah hocha la tête. « La plupart d'entre eux, les imprimés sont des artistes que j'admire. » Kellan a étudié une grande toile au-dessus de son canapé, un paysage urbain abstrait en blues et en or, avec des stries de rouge qui coupent le paysage urbain. « C'est incroyable, » a-t-il dit, sa voix remplie d'une véritable admiration. La composition, l'harmonie couleur, l'impact émotionnel. Micah, tu es talentueux. Tu n'as pas à dire ça. Je ne le dis pas pour être gentil. Je le dis comme quelqu'un qui a construit une carrière pour reconnaître les talents artistiques. Il se tourna vers elle. Pourquoi tu ne les ai pas montrés? Micah haussa les épaules. J'ai essayé, mais sans connexion, il est difficile de se lancer dans de bonnes galeries, et le travail d'enseignant prend la plupart de mon temps. Vous devriez montrer. Ceci mérite d'être vu. Peut-être un jour. Non, dit fermement Kellan. Pas un jour, bientôt. Il a sorti son téléphone. En fait, j'ai une ouverture dans le calendrier de ma galerie le mois prochain. Un jeune photographe a dû reporter son émission. Les yeux de Micah s'écarquillèrent. Kellan, tu ne peux pas être sérieux. Je suis complètement sérieux. Il leva les yeux de son téléphone. À moins que vous ne vouliez pas montrer à ma galerie, ce n'est pas ça. C'est juste... Elle hésita. Je ne veux pas de traitement spécial parce que nous... Quoi que nous soyons. Kellan a rangé son téléphone et a pris ses mains. Micah, écoute-moi. J'offrirai cette opportunité à tout artiste avec votre talent. Oui, notre connexion personnelle est ce qui m'a amené à voir votre travail. Mais l'offre est basée uniquement sur la qualité de ce que je vois. Elle voulait le croire. Tu penses vraiment qu'ils sont assez bons? Je sais qu'ils le sont, mais cela doit être votre décision. Aucune pression. Micah regarda autour de ses peintures, des pièces de son cœur et de son âme affichées sur toile. L'idée de les partager avec le monde était à la fois terrifiante et exaltante. Puis-je y penser? Elle a demandé. Bien sûr, Kellan sourit. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. La tension brisée, ils se sont installés sur son petit canapé. Jade était absent en famille, alors ils avaient l'appartement pour eux-mêmes. Ils ont parlé pendant des heures, en faisant des plans pour se voir pendant la semaine, en discutant des livres et des films préférés, en apprenant les petits détails qui se sont inventés. Quand Kellan a finalement dû partir, il l'embrassa à la porte, longue et douce. « Je t'appellerai demain », a-t-il promis.
J'attendrai, répondit Maïka, le regardant partir avec un mélange de bonheur et d'incrédulité. Comment une fausse date s'est-elle transformée en quelque chose d'aussi réel? Le lendemain matin, Mika est retournée dans sa classe préscolaire, accueillie par les cris excités de 24 ans qui avaient raté leur professeur. Elle s'est perdue dans leur énergie, dans la joie de les aider à créer des empreintes de mains colorées et à leur enseigner de nouveaux mots. Pendant la sieste, elle a vérifié son téléphone pour trouver un SMS de Kellan. « Pensez à toi. »« Dîner ce soir ?» Le simple message l'a fait sourire. « Oui », a-t-elle envoyé un texto. « Où ? Votre choix. Partout où vous voulez. » Mika a pensé un instant, puis a répondu « Et ma place ? Je vais cuisiner. »« Parfait. 19 h ? Rendez-vous alors. » Ce soir-là, Mika a préparé un dîner simple, pasta avec sauce maison, salade et pain frais. Rien d'extraordinaire, mais fait avec soin. Elle a changé en jean et une sueur bleue douce, laissant ses cheveux lâches comme Kellan semblait l'aimer. À exactement 7 ans, il a été frappé à sa porte. Kellan se tenait là avec un bouquet de fleurs sauvages et une bouteille de vin. « Salut », dit-il, ses yeux la prenant. « Salut toi-même », répondit-elle en acceptant les fleurs. « Entrez. » Kellan semblait plus détendu dans son petit appartement qu'au mariage. Il a déménagé dans sa cuisine, l'aidant à terminer le dîner, posant des questions sur les photos sur son réfrigérateur, les livres sur ses étagères. C'était confortable, naturel, comme s'il se connaissait depuis des années au lieu de jours. Au cours du dîner, il lui a parlé de sa journée. Un client difficile, un nouvel artiste prometteur qu'il avait découvert, prévoit une prochaine exposition. « J'ai pensé à votre travail toute la journée », a-t-il dit en finissant de manger. À propos de la meilleure façon de le présenter, l'éclairage, l'arrangement, le thème. Maïka posa son verre à vin. « Vous êtes vraiment sérieux à ce sujet, n'est-ce pas ? » ?»« Complètement, mais seulement si tu le veux. » Elle prit une profonde inspiration. « Je le fais. Je veux montrer à votre galerie. » Le visage de Kellan s'est allumé. « Vraiment ? Oui, mais j'ai des conditions. Nommez-les. Je veux des commentaires honnêtes, pas un traitement spécial. Si quelque chose ne fonctionne pas, dites-moi. Et je veux m'impliquer à chaque étape du processus. Fait. Et, a ajouté Mika, je veux continuer à enseigner. Au moins pour l'instant. Les enfants sont importants pour moi. Kellan tendit la main pour sa main. Je ne vous demanderai jamais de renoncer à cela. Cela fait partie de qui vous êtes. Après le dîner, ils ont déménagé sur le canapé, assis près les uns des autres. Le bras de Kellan autour de ses épaules se sentait bien, comme s'il y appartenait. « Parlez-moi de votre famille », a déclaré Maïka, nichée contre lui. « Vous avez mentionné votre père, mais pas votre mère. » Kellan était silencieux pendant un moment. « Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. Cancer. Après cela, c'était juste mon père et moi, et il a changé, devenu plus difficile, plus distant. Je suis désolé. Il avait de grandes attentes. Le nom du quartier signifiait tout pour lui, le succès, le prestige, la perfection. Quand j'ai montré de l'intérêt pour la peinture, il a dit que c'était une perte de temps à moins que je ne puisse être le meilleur. Et quand il est devenu clair que je n'allais pas être un grand artiste, il m'a poussé vers le traitement à la place. Cela a dû être difficile. Kellan hocha la tête. J'ai appris à enterrer mes émotions, à me concentrer sur ce que je pouvais contrôler. Mais ce n'est pas qui vous êtes vraiment, a déclaré Mika doucement. Non, mais je l'avais oublié jusqu'à ce que je vous rencontre. Il l'embrassa alors et Mika se sentit se fondre. Ce n'était pas comme leur baiser lors du mariage, carrément, provisoire. C'était plus profond, plus urgent. Ses mains s'en mêlèrent dans ses cheveux, la tirant plus près. Quand ils sont finalement venus pour l'air, Mika était à bout de souffle. « Kellan, je devrais y aller, » dit-il, sa voix brutale, « avant que je ne veux pas. »« Et si je ne veux pas que tu vas ?» Il fouilla son visage. « Mais es-tu sûr ?» En réponse, Maïka se leva et lui prit la main, le conduisant vers sa chambre. Le regard dans ses yeux, le désir mélangé à une tendresse, a fait sa course à cœur. Cette nuit-là, dans son petit lit avec le clair de lune filtrant à travers les stores, ils se sont découverts lentement, soigneusement. Kellan était douce, mais passionnée, ses mains et ses lèvres apprenant son corps comme s'il mémorisait un chef-d'œuvre. Et quand ils se sont finalement réunis, Mika sentit quelque chose qui s'ouvre en elle, un espace qu'elle ne savait pas était vide, maintenant soudainement rempli. Ensuite, ils se sont approchés ensemble, le rythme cardiaque de Kellan fort sous sa joue. « Reste », murmura-t-elle. Il resserra ses bras autour d'elle. Les chevaux sauvages ne pouvaient pas me traîner. Les prochaines semaines se sont écoulées dans un tourbillon de bonheur. Le jour, Mika a enseigné à ses enfants d'âge préscolaire et s'est préparée à son prochain spectacle. La nuit,
elle et Kellan ont exploré leur relation croissante. Parfois, ils sont sortis, au petit restaurant que Micah aimait, aux ouvertures de la galerie où Kellan l'a présenté comme l'artiste dont je vous parais, des concerts dans le parc où ils se sont assis sur des couvertures et ont tenu la main comme des adolescents. D'autres fois, ils sont restés, dans son appartement cuisinant des repas simples, ou dans son penthouse où Kellan lui a appris le vin et lui a montré sa collection d'art privé. Ils ont découvert des goûts partagés dans les livres et la musique, ont fait valoir de bonnes chances sur les films et ont lentement révélé leurs histoires. Kellan était fidèle à sa parole sur le préscolaire. Un mardi matin, un camion est arrivé avec 5 belles peintures pour la salle de classe, des pièces engagées et engageantes que les enfants aimaient immédiatement. « Monsieur Kellan est votre petit ami ?» demanda Emma, un enfant précoce de 4 ans, lorsque Kellan est venu aider à accrocher les peintures. « Oui, il l'est », répondit Micah, surpris de voir à quel point les mots se sentaient naturels. « Va-t-il être ton mari ?» Emma a persisté. Kellan, entendant, a presque laissé tomber le tableau qu'il tenait. Leurs yeux se sont rencontrés sur la tête d'Emma, tous deux soudainement troublés. « Nous sortons en ce moment, Emma », expliqua Micah, ses joues chaudes. « Ma maman dit que lorsque les adultes s'aiment, ils se marient », a déclaré Emma avec la certitude absolue d'un enfant de 4 ans. « Parfois, ils le font », a convenu Micah, « mais il faut du temps pour savoir si vous aimez quelqu'un assez pour les épouser. »« Aimez-vous, monsieur Kellan ?» demanda Emma. La question était suspendue dans les airs. Micah et Kellan avaient encore pris soin de ne pas utiliser ce mot, bien qu'il plane sur les bords de leur conversation, dans leur touche, de la façon dont ils se regardaient. « Emma, c'est une question adulte, » dit doucement Micah. « Pourquoi n'allez-vous pas aider Madame Jade avec le cercle de l'histoire ?» Alors qu'Emma sautait, Kellan a posé le tableau. « Les enfants disent les choses les plus dères, a-t-il dit, essayant de la légèreté. Ils n'ont pas de filtre, a convenu Micah, tout aussi inconfortable. Ils ont fini de suspendre les peintures en silence, la question sans réponse qui persiste entre eux. Cette nuit-là, dans le penthouse de Kellan, la tension du matin s'est dissipée. Ils ont dîné sur son balcon, regardant les lumières de la ville s'améliorer pendant le coucher du soleil. « L'espace de la galerie est prêt, » a déclaré Kellan. « Nous pouvons commencer à accrocher votre travail la semaine prochaine si vous êtes prêts. »« Je pense que oui, » répondit Micah. « J'ai sélectionné 15 pièces qui fonctionnent ensemble, bien que je sois toujours nerveux à l'idée de me mettre comme ça. »« Tu vas être une sensation, » lui a assuré Kellan. « J'ai déjà eu plusieurs collectionneurs exprimant des intérêts basés uniquement sur ma description de votre travail. Tu m'as parlé, non ? Juste en énonçant des faits. Votre talent parle de lui-même. » Micah a pris une gorgée de vin. « Et qu'en est-il de nous ? Les gens en parlent-ils aussi ?» Kellan hésita. « Certains. Il y a toujours des potins dans le monde de l'art. Que disent-ils ? Que j'ai changé, que je souris plus, que je dois être sérieux à votre sujet parce que je n'ai jamais donné à un artiste inconnu un spectacle solo auparavant. » Il tendit la main vers sa main. « Est-ce que ça te dérange ?» Micah y pensa. « Non. Mais je me demande ce qu'ils diront si le spectacle ne réussit pas. Ce sera. Mais si ce n'est pas le cas, pressa-t-elle, vont-ils penser que j'ai l'occasion à cause de nous ?» Le visage de Kellan est devenu sérieux. « Micah, votre travail mérite d'être vu quelle que soit notre relation. Mais si vous avez des doutes, je ne le suis pas, interrompit-elle. Je veux ça. Je veux juste m'assurer que nous sommes tous les deux préparés à tout résultat. Nous sommes. Il serra la main. Ensemble. Plus tard, alors qu'il se trouvait dans le lit massif de Kellan, Micah s'est retrouvée à réfléchir à la question d'Emma. A-t-elle aimé Kellan? Ils ne se connaissaient que depuis quelques semaines, mais c'était tellement plus longtemps. Il l'avait vu, l'avait vraiment vu, d'une manière que personne d'autre n'a jamais eue. Et elle l'avait vu, le vrai homme sous l'extérieur poli. Était-ce l'amour? Elle le regarda dormir à côté d'elle, son visage détendu et plus jeune en repos. Une vague de tendresse la lança sur elle, si forte qu'elle lui avait presque enlevé le souffle. Oui, a-t-elle réalisé. Elle tombait amoureuse de Kellan Ward, et cela la terrifiait. La nuit de l'ouverture de la galerie de Micah est arrivée avec une vague de préparation de dernière minute. Le spectacle, intitulé Urban Rhythms, a présenté 15 de ses peintures disposées dans l'espace principal de Ward Gallery. Les projecteurs ont mis en évidence chaque pièce, et de petites cartes avec des titres et des prix qui avaient rendu Micah gasp lorsque Kellan les a suggérés, ont été placés à côté de chaque travail. Kellan avait été méticuleux à propos de chaque détail, de l'éclairage à la sélection des vins à la liste des invités. Maintenant, 1 heure avant l'ouverture des portes, il a trouvé Micah dans le back-office, assis tranquillement avec ses mains serrées étroitement sur ses genoux. « Nerveux ?» demanda-t-il, assis à côté d'elle.
terrifiée, a-t-elle admis. Et si personne ne les aime? Et si tout le monde pense que je ne suis que ici à cause de toi? Tout d'abord, tout le monde les adorera. Deuxièmement, qui se soucie pourquoi vous êtes ici? Votre travail parle de lui-même. Il prit ses mains dans les siennes. Mika, tu es brillant. Ce soir, ce n'est que le monde qui peut enfin voir ce que je sais déjà. Elle pencha la tête contre son épaule. Merci d'avoir cru en moi. Toujours. Il embrassa le sommet de sa tête. Maintenant, préparons-nous à rencontrer votre public. La galerie a commencé à se remplir rapidement à 7. Maïka, portant une simple robe noire que Kellan l'avait aidé à choisir, se tenait à côté de lui, saluant les invités à leur arrivée. Des critiques d'art, des collectionneurs, des collègues propriétaires de galeries et des amis de leur vie à la fois mélangés et mélangés, des lunettes de champagne en main. Jade était venu tôt pour soutenir son ami et discuter maintenant avec animation avec Eleanor à propos de l'une des plus grandes pièces de Maïka. « Les gens répondent à votre travail », murmura Kellan à l'oreille de Mika. « Regardez autour de vous. » Il avait raison. Les invités se rassemblaient devant ces peintures en discutant avec un véritable intérêt. Plusieurs avaient les points rouges qui indiquaient une vente déjà placée à côté d'eux. « Je ne peux pas croire que cela se passe, » murmura Maïka. « Croyez-le, » dit Kellan en serrant la main. « Vous avez gagné cela. » Au fur et à mesure que la soirée progressait, Maïka s'est retrouvée dans des conversations sur ses techniques, ses inspirations, sa vision. À sa grande surprise, personne n'a remis en question sa présence dans la prestigieuse galerie. Ils se sont engagés avec elle en tant qu'artiste à part entière, pas en tant que petit ami de Kellan. Vers la fin de la nuit, alors que la foule commençait à s'arrêter, Kellan tint une cuillère contre son verre pour attirer l'attention de tout le monde. « Merci à tous d'être venus ce soir pour célébrer l'extraordinaire talent de Maïka Rowe, » a-t-il dit, sa voix portant à travers la galerie. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai construit ma carrière pour trouver des artistes exceptionnels qui ont quelque chose d'unique à dire. À Maïka, j'ai trouvé non seulement un peintre brillant, mais aussi quelqu'un qui voit le monde avec une clarté et une compassion rares. » Il se tourna vers elle, ses yeux chauds. Son travail nous rappelle que la beauté peut être trouvée dans des endroits inattendus, que l'émotion est la forme d'expression la plus vraie et que parfois les déclarations les plus puissantes sont faites avec de la couleur et de la lumière, plutôt que des mots. Mika sentit des larmes menaçant alors que Kellan continuait. « Je suis fier d'organiser sa première exposition solo et je suis encore plus fier de la connaître. Veuillez rejoindre moi dans un toast à Maïka Rowe et son avenir radieux dans le monde de l'art. » Des lunettes ont été soulevées et des applaudissements ont rempli la pièce. Alors que les gens buvaient de son succès, Kellan a légèrement retiré Maïka. « Il y a autre chose que je veux dire, » a-t-il dit tranquillement, juste pour elle. « Quelque chose que je ressens depuis des semaines, mais je n'ai pas eu le courage de mettre en mots. » Le cœur de Mika a fait la course. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je t'aime, Maïka Rowe. » Sa voix était stable, ses yeux ne quittent jamais les siens. « Je sais que c'est rapide, et je sais que nous venons de différents mondes, mais je t'aime. Tu as tout changé pour moi. Comment je me vois, comment je vois le monde, ce que je veux de la vie. » Mika sentit son souffle attrapé. « Kellan, vous n'avez pas à le dire, » a-t-il précipité. « J'avais juste besoin que tu saches. Ce soir, te voyant briller, regarder tout le monde découvrir ce que je savais déjà de toi, je ne pouvais plus le retenir. » Mika a tendu la main pour toucher son visage, les larmes coulant maintenant librement. « Je t'aime moi aussi, » chuchota-t-elle. « Je l'ai depuis des semaines. J'avais juste peur de le dire en premier. » Le sourire de Kellan était radieux alors qu'il la tira dans ses bras, inconscient des autres invités autour d'eux. Quand il l'embrassa, Mika avait l'impression qu'elle flottait. « Excusez-moi, » interrompit une voix. Ils se sont séparés pour trouver un homme plus âgé, distingué, les regardant avec amusement. « Je ne veux pas m'immiscer à ce moment, mais je voulais parler avec Madame Rowe avant de partir. »« Bien sûr, » dit Maïka, essuyant ses yeux et essayant de se composer. « Madame Rowe, je suis Thomas Blackwood, » dit l'homme, tendant sa main. Les yeux de Maïka s'écarquillèrent. Thomas Blackwood était l'un des collectionneurs les plus prestigieux du pays. Sa collection privée rivalisait avec de nombreux musées. « C'est un honneur de vous rencontrer, Monsieur Blackwood, » a-t-elle dit en lui serrant la main. « L'honneur est le mien. Votre travail est extraordinaire, fraîche, émotionnel, techniquement accompli. J'ai acheté 3 pièces ce soir, mais j'aimerais commander un travail plus vaste pour ma maison, dans le Connecticut, si vous êtes intéressé. » Maïka se sentait à lamelles. « Oui, je serais très intéressé. »« Excellent. Mon assistant vous contactera la semaine prochaine pour discuter des détails. » Il leur sourit tous les deux. « Kellan, tu t'es surpassé pour trouver Madame Rowe. Tenez-vous à celui-ci, elle est spéciale. »« J'ai l'intention de le faire, » a déclaré Kellan.
son bras se resserrant autour de la taille de Micah. Après le départ de Blackwood, Micah se tourna vers Kellan avec incrédulité. « Est-ce que ça vient de se produire ?» « Ça l'a fait. » Kellan l'embrassa à nouveau. Et ce n'est que le début. À la fin de la nuit, 12 des 15 peintures de Micah s'étaient vendues et elle avait reçu 2 demandes de commission supplémentaires. Alors que les derniers invités partaient, Kellan a verrouillé les portes de la galerie et l'a tiré dans ses bras. « Comment vous sentez-vous d'être un artiste prospère ?» demanda-t-il, la faisant tourner autour. Micah rit. « Incroyable, incroyable, comme un rêve. Ce n'est pas un rêve. » Il la posa mais garda ses bras autour d'elle. « C'est réel, tu es réel, nous sommes réels. Nous sommes, n'est-ce pas ?» Elle le regarda, soudainement sérieux. « Kellan, quand j'ai accepté d'être votre plus saint, je n'ai jamais imaginé que cela se produirait. Moi non plus. » Il brossa une boucle de son visage. « Mais je suis tellement content que ce soit la fait. Moi aussi. » Il se tenait entouré de son art, par la manifestation physique de ses rêves, et Micah a ressenti une complétude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle avait son enseignement, son art, et maintenant Kellan, pas l'homme froid et lointain qu'elle avait rencontré pour la première fois, mais l'homme chaleureux et passionné qu'il était vraiment. « Rentrons à la maison, » dit doucement Kellan. « À qui la maison ?» demanda Micah. Ils avaient divisé leur temps entre son penthouse et son appartement, aucun des 2 endroits appartenant pleinement à eux deux. Les yeux de Kellan tenèrent les siens. « Où que vous soyez est à la maison maintenant. » Les mots enroulés autour du cœur de Micah comme une promesse. « Alors rentrons à la maison ensemble. » Main dans la main, ils ont quitté la galerie, entrant dans la nuit, et vers tout l'avenir les attendait, ensemble. 3 mois après l'ouverture de la galerie de Micah, sa vie s'était transformée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ses peintures figurèrent maintenant dans plusieurs collections privées. Elle avait terminé 2 commissions, et les magazines artistiques avaient commencé à mentionner son nom comme un nouveau talent prometteur à regarder. Pourtant, malgré son succès croissant, elle avait insisté pour garder son emploi enseignant. 3 matins par semaine, elle est toujours allée dans sa classe préscolaire, aidant les petites mains avec des peintures aux doigts et lisant des histoires pendant le cercle. La créativité non inhibée des enfants a continué d'inspirer son propre travail. Sa relation avec Kellan s'était approfondie dans quelque chose qu'aucun d'eux ne s'attendait. Ils ont passé la plupart des nuits ensemble, soit dans son penthouse ou son appartement, bien que le contraste entre les 2 endroits ait parfois mis en évidence les différences dans leurs antécédents qui existaient encore. Par une matinée d'automne croquante, Micah s'est réveillée dans le lit de Kellan pour le trouver déjà debout, assis au bureau dans le coin de la chambre, avec des papiers étalés devant lui. Il ne portait que des bas de pyjama, ses cheveux noirs légèrement froissés, un regard de concentration sur son visage. « Bonjour, » dit-elle en s'étirant. « Tu es debout tôt. » Kellan leva les yeux, son expression sérieuse se fondant dans un sourire. « Matin beau, je ne voulais pas te réveiller. Sur quoi travaillez-vous ?»« Juste une entreprise de galerie. » Il a rassemblé les papiers rapidement, les glissant dans un dossier. « Comment as-tu dormi ?»« Comme un rocher. » Micah se leva et le remplaça vers lui, en roulant ses bras autour de ses épaules par derrière. « Bien que tu m'as manqué quand j'ai tendu la main et tu n'étais pas là. » Kellan la tira autour et sur ses genoux. « J'ai pensé à quelque chose. »« Oh ?» Elle passa ses doigts dans ses cheveux. « Quelque chose de sérieux du regard sur votre visage. »« En fait, oui. » Il prit une profonde inspiration. « Micah, nous sommes ensemble depuis près de 4 mois maintenant. Les 4 meilleurs mois de ma vie, a-t-elle dit, l'embrassant à la légère. Le mien aussi. » Ses bras se resserrèrent autour de sa taille. « C'est pourquoi je veux te demander quelque chose. » « Demandez-vous. Emménagez avec moi. » Micah cligna des yeux, surprise. « Ici, au penthouse ?» Kellan hocha la tête. « Je veux me réveiller avec toi tous les matins. Pas seulement la plupart des matins. Je veux tes peintures sur ces murs, tes livres sur mes étagères, ta voix remplissant ces chambres. » La demande était sincère, ses yeux sérieusement alors qu'il fouillait son visage. Micah a ressenti un battement d'excitation et d'incertitude. « C'est un grand pas, » dit-elle avec soin. « Je sais, mais je t'aime et je pense que nous sommes prêts. » Micah regarda autour de la chambre spacieuse, prenant les meubles chers, le décor parfait, la vue imprenable de la ville à travers des fenêtres du sol au plafond. C'était magnifique, mais c'était toujours comme l'espace de Kellan, pas le sien. « Puis-je y penser ?» elle a demandé. Un scintillement de déception a croisé son visage, mais il hocha la tête. « Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Elle se pencha pour l'embrasser correctement. « Ce n'est pas un non. J'ai juste besoin d'être sûr que c'est bon pour nous deux. » « Je comprends. »
Plus tard dans la journée, Micah a rencontré Jade pour le déjeuner dans leur café préféré. Après avoir commandé, elle a partagé la proposition de Kellan. « Il vous a demandé d'emménager avec lui ?» répétait Jade. « C'est énorme. » « Je sais. » Micah a remué son thé glacé avec abondance. « Et une partie de moi veut dire oui immédiatement. Mais sa place est tellement parfaite et chère, et pas moi. » Elle soupira. « J'adore Kellan, mais je ne suis pas sûr d'appartenir à ce monde. » Jade a étudié son ami. « Tu lui as dit ça ?»« Pas exactement. J'ai dit que j'avais besoin d'y penser. » Et qu'a-t-il dit ? Qu'il comprend. Mais je pouvais dire qu'il était déçu. Leur nourriture est arrivée et ils ont mangé un silence réfléchi pendant un moment. « Tu sais, » dit finalement Jade, « tu n'as pas à emménager à sa place exactement tel qu'il est. Tu pourrais aussi faire le vôtre, ajouter vos couleurs, ton style. » Kellan adorerait ça. Peut-être. Micah a choisi sa salade. Mais il y a autre chose qui me dérange. Quelque chose que je ne peux pas vraiment mettre le doigt. Comme quoi ? Comme j'ai été tellement pris dans cette romance tourbillonnante et mon succès artistique soudain que je n'ai pas eu le temps de tout traiter. Et si je me perds dans le monde de Kellan ? Jade atteignit la table pour lui serrer la main. Cela ne vous ressemble pas. Vous avez toujours su qui vous êtes. Je pensais que je l'ai fait, mais tout a changé si rapidement. Pas tout, souligna Jade. Vous avez continué à enseigner. Vous peignez toujours ce que vous voulez peindre, pas ce qui se vend. Vous portez toujours des chaussettes incompatibles et chantez sous la douche. Micah sourit. Vrai. Écoutez, tout ce que je dis, c'est que ne laissez pas la peur prendre cette décision pour vous. Si vous aimez Kellan et que vous voulez construire une vie avec lui, alors trouvez un moyen de le faire selon des termes qui fonctionnent pour vous deux. Micah considérait les conseils de son ami. Quand êtes-vous devenu si sage ? J'ai toujours été sage. Tu as été trop occupé à tomber amoureux pour le remarquer. Ils ont tous deux ri et la tension s'est détentée. Au moment où le déjeuner était terminé, Micah avait une idée plus claire de ce qu'elle voulait faire. Ce soir-là, elle est allée dans son appartement au lieu de Kellan. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir, pour s'assurer que sa décision provenait du Replace GHT. Elle a passé des heures à peindre, se perdant en couleurs et en textures, laissant ses émotions couler sur la toile. Vers minuit, son téléphone a sonné. C'était Kellan. « Hé !» répondit-elle en posant son pinceau. « Hé, toi-même !» répondit-il, sa voix chaude. « Tu m'as manqué ce soir. Tu m'as manqué aussi. J'avais juste besoin de temps pour peindre et réfléchir. À propos de ma question de ce matin, oui, il y a eu une pause, puis Kellan a demandé « Et avez-vous tiré des conclusions ?» Micah prit une profonde inspiration. « Je l'ai, mais je préfère en parler en personne. Pouvez-vous venir ? Maintenant ? S'il n'est pas trop tard. Je serai là dans 20 minutes. » Fidèle à sa parole, Kellan est arrivé à sa porte exactement 20 minutes plus tard. Il avait l'air fatigué mais alerte, s'inquiète dans ses yeux alors qu'elle le laissait entrer. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, fouillant son visage. « Oui. » Elle l'a conduit au canapé. « J'ai pensé à votre offre pour emménager ensemble. » Kellan s'assit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. « Et je veux, mais pas à ton penthouse ?» Son front se fronça. « Je ne comprends pas. Je pense que nous devrions trouver un nouvel endroit ensemble, » a expliqué Micah. « Quelque part, c'est le nôtre dès le début, pas le vôtre dans lequel je déménage ou à moi dans lequel vous vous serrez. »« Un nouvel endroit » répéta lentement Kellan. « Oui, quelque chose qui nous reflète tous les deux. Votre élégance et mon chaos, votre commande et ma couleur. » Elle serra ses mains. « Je veux que nous construisions quelque chose de nouveau, Kellan. Une maison qui est vraiment la nôtre. » Il était silencieux pendant un long moment, et Micah a ressenti une pointe d'anxiété. Avait-elle offensé? Était-il bouleversé de ne pas vouloir emménager dans son penthouse parfait? Puis, à sa grande surprise, il sourit. Un sourire plein et authentique qui allumait les yeux. « Je pense que c'est la meilleure idée que j'ai jamais entendue. »« Vraiment ? » ?»« Vraiment. » Il l'a tiré dans ses bras. « Pour être honnête, je n'ai jamais eu l'impression que le penthouse était vraiment à la maison. C'était juste un endroit que je vivais, un symbole de succès. L'idée de créer une vraie maison avec toi, j'adore ça. Le soulagement et le bonheur ont été lavés à travers Micah. Alors nous faisons vraiment ça? Emmêlés ensemble? Absolument. » Kellan l'embrassa doucement. « Nous allons commencer à chercher des endroits demain. Pas trop cher, avertit Micah. Je veux contribuer ma juste part. Nous allons comprendre les détails, a promis Kellan. Ce qui compte, c'est que nous serons ensemble. » Alors qu'il la tenait prêt, Micah a ressenti la justesse de leur décision. Ils créa quelque chose de nouveau ensemble. Pas sa vie, ni sa vie, mais leur vie. La recherche de leur nouvelle maison a pris plusieurs semaines. Ils ont regardé des dizaines d'endroits, des lofts du centre-ville élégant au brownstone,
dans des quartiers plus calmes. Rien ne semblait tout à fait bien jusqu'à ce qu'ils aient visité un appartement spacieux dans un ancien bâtiment d'usine converti. Au moment où ils sont entrés, Micah le savait. Des plafonds hauts avec des poutres exposées, d'énormes fenêtres qui remplissaient l'espace de murs de briques légers qui racontaient des histoires du passé du bâtiment, c'était parfait. Le plan d'étage ouvert permettrait à la fois la vie et le studio, et la deuxième chambre pourrait servir de bureau à domicile de Kellan. « C'est ça », a-t-elle dit, se tournant vers Kellan avec des yeux brillants. « Cela nous ressemble. » Il hocha la tête, voyant déjà les possibilités. « Je peux imaginer vos peintures sur ces murs, votre chevalet par cette fenêtre, et votre bureau là-bas, vos livres le long de ce mur. » Ils ont fait une offre ce jour-là, et pour leur plus grand plaisir, il a été accepté. Le mois suivant a été un tourbillon d'emballage, de tri et de décider quoi garder de chacune de leurs vies séparées et quoi lâcher prise. Kellan a surpris Micah en étant disposé à se séparer d'une grande partie de ses meubles modernes élégants en faveur des pièces qu'ils ont choisies ensemble. Ils ont gardé son vieux canapé confortable, mais l'ont associé à son élégante table basse. Son système de son cher a trouvé une maison à côté de sa collection de disques éclectiques. La journée de déménagement est arrivée par un froid matin de décembre. Les amis ont aidé à transporter des boîtes et à organiser des meubles, en remplissant le nouvel espace de rire et des taquineries de bonne humeur. Je n'ai jamais pensé voir le jour où Kellan Ward était propriétaire de restaurants incompatibles chaises, a fait remarquer James, l'un des associés de Kellan's Gallery, alors qu'ils installaient la cuisine. Ils ne sont pas incompatibles, a corrigé Kellan avec un sourire. Ils sont délibérément éclectiques. Micah m'a appris cela. Le soir, la plupart des éléments essentiels étaient en place. Après le départ de leurs amis, Micah et Kellan se sont effondrés sur leur canapé en examinant leur nouvelle maison. « C'est un gâchis », rit Micah, en regardant les boîtes à moitié abouties et les étagères désorganisées. « C'est parfait », répondit Kellan, l'attirant près, « parce que c'est à nous. » Ils ont commandé de la pizza et l'ont mangé assis sur le sol, planifiant où les peintures seraient suspendues et quel coin serait le mieux pour l'arbre de Noël qu'ils achèteraient bientôt. C'était leur première saison des fêtes ensemble, et Micah était déterminé à le rendre spécial. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés au lit pour la première fois dans leur nouvelle maison, Micah s'est recroquevillé contre le côté de Kellan, s'émerveillant de jusqu'où ils étaient arrivés quelques mois. « Si quelqu'un m'avait dit l'été dernier qu'une fausse date mènerait à cela, murmura-t-elle, j'aurais pensé qu'ils étaient de fous. » Kellan lui caressa les cheveux. « Parfois, les meilleures choses de la vie sont celles pour lesquelles nous n'avions jamais prévu. » 2 semaines avant Noël, Kellan a organisé la fête des vacances annuelles de la galerie. Ce fut un événement majeur dans le calendrier du monde de l'art, réunissant des artistes, des collectionneurs, des critiques et des amis pour une soirée de célébration. Cette année, le party a eu une signification particulière pour Micah. Non seulement elle assistait en tant que partenaire de Kellan, mais son travail était en bonne place dans la vitrine d'hiver de la galerie. 3 de ses nouvelles peintures étaient suspendues dans l'espace principal, attirant l'attention avec leurs couleurs audacieuses et leur profondeur émotionnelle. Elle portait une robe rouge pour l'occasion, une découverte vintage que Kellan avait admirée lorsqu'ils faisèrent du shopping ensemble. Ses cheveux ont été balayés avec quelques boucles encadrant son visage. « Vous avez l'air magnifique », a déclaré Kellan en arrivant ensemble à la galerie. « Chaque homme ici sera jaloux de moi ce soir. Et chaque femme se demandera ce que vous voyez en moi », a plaisanté Micah. Le visage de Kellan est devenu sérieux. Ils verront exactement ce que je vois. La femme la plus brillante, la plus belle et la plus authentique dans la pièce. La fête battait son plein, la galerie transformée avec des décorations de vacances de bon goût et un éclairage doux. Un quatuor de jazz a joué dans un coin et des serveurs ont circulé de champagne et de hors-d'œuvre. En tant que partenaire de Kellan, Micah s'est retrouvée à jouer de l'hôtesse, à saluer les invités et à faire des présentations. À sa grande surprise, elle a apprécié le rôle. Ces gens n'intimidaient plus d'étrangers d'un autre monde. Beaucoup étaient devenus amis au cours des derniers mois. Eleanor, le collectionneur qui avait d'abord exprimé son intérêt pour le travail de Micah, s'est approché avec un sourire chaleureux. « Micah, chérie, ces nouvelles pièces sont extraordinaires. La commission que vous avez faite pour ma maison d'été a reçu plus de compliments que tout ce que je possède. Cela signifie tellement venir de vous, » répondit Micah, vraiment touché. « Et vous et Kellan vous semblez florissants, » a ajouté Eleanor, jetant un coup d'œil à travers la pièce à l'endroit où Kellan était profondément dans la conversation avec un conservateur du musée. « Je ne l'ai pas vu aussi heureux pendant toutes les années que je le connais. »
Il me fait aussi plaisir, a simplement déclaré Maïka. Cela se voit dans votre travail. Il y a une confiance là-bas, une joie qui n'était pas aussi évidente auparavant. Au fil de la soirée, Maïka a remarqué que Kellan se distrait de plus en plus. Il a continué à vérifier sa montre et à scanner la pièce comme s'il cherchait quelqu'un. « Est-ce que tout va bien ?» Elle a demandé quand ils avaient un moment seuls. « Tu as l'air nerveux. »« S'assurer juste que tout est parfait, » lui a-t-il assuré. « C'est une nuit importante. À cause de la fête des fêtes, entre autres choses. » Il embrassa sa joue. « J'ai besoin de vérifier quelque chose. Je reviendrai tout de suite. » Avant qu'elle ne puisse le remettre en question davantage, il a disparu dans son bureau. Mika se mêlait aux invités, essayant de ne pas s'inquiéter du comportement étrange de Kellan. Quelques minutes plus tard, la musique s'est arrêtée et Kellan est apparu à ses côtés. Il a pris sa main et l'a conduite au centre du room, où un petit espace s'était dégagé. Les invités se sont rassemblés, regardant avec des yeux curieux. « Kellan, que se passe-t-il » Mika chuchota, soudainement gêné. Au lieu de répondre, Kellan se tourna pour s'adresser à la pièce. « Amis, merci à tous d'être venus ce soir. Cette saison des fêtes est spéciale pour de nombreuses raisons, mais surtout parce qu'elle marque un nouveau chapitre de ma vie. » Il se tourna vers Mika, prenant ses deux mains dans les siennes. « Il y a 6 mois, j'ai demandé à Mika d'être mon +1 à un mariage. C'était censé être un arrangement simple, un week-end, rien de plus. Mais parfois, la vie nous surprend avec exactement ce dont nous avons besoin quand nous nous attendons le moins. » Le cœur de Mika a commencé à courir en réalisant ce qui se passait. « Mika Ro, » continua Kellan, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. « Tu es entré dans ma vie soigneusement contrôlée et je l'ai retournée de la plus belle manière. Tu m'as montré ce que signifie vivre authentiquement, pour créer hardiment, aimer complètement. » Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. La pièce retenait collectivement son souffle alors qu'il tombait à un genou. « Je me suis promis de ne pas faire cela à la galerie, » a-t-il dit avec un sourire. « Mais je ne pouvais pas penser à un endroit plus approprié. C'est là que votre carrière est née, où nos mondes ont complètement fusionné. Et je veux que tout le monde nous soucions de voir ce moment. » Il a ouvert la boîte pour révéler un anneau, une superbe émeraude entourée de petits diamants, situés en platine. « Maïka, tu seras mon +1 pour le reste de nos vies. Veux-tu m'épouser ?» Le temps semblait s'arrêter. Dans ce moment gelé, Maïka a vu leur voyage, de cette première réunion au café au week-end de mariage, de son ouverture de la galerie à leur nouvelle maison. Elle a vu l'homme que Kellan avait été et l'homme qu'il était devenu. Elle a vu leur avenir, brillant avec possibilité. « Oui, » dit-elle, sa voix claire et certaine. « Oui, je vais t'épouser. » La pièce a éclaté en applaudissements, alors que Kellan glissa l'anneau sur son doigt et se leva pour l'embrasser. Mika était vaguement conscient des éclairs de l'appareil photo et des félicitations, mais tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer, c'était Kellan, son sourire, ses yeux, l'amour qui rayonnait de lui. « J'espère que cela ne vous dérange pas la proposition publique, » lui chuchota-t-il à l'oreille. « Je voulais que tout le monde sache à quel point tu veux dire pour moi. »« C'était parfait, » lui assura-t-elle, regardant le ring. « Mais comment saviez-vous que Emerald était mon préféré? La robe que vous avez portée au mariage, vous avez dit que c'était votre couleur préférée. Le fait qu'il s'était souvenu d'un si petit détail l'a fait l'aimer encore plus. Je ne peux pas croire que cela se produit. Croyez-le, dit Kellan en brossant une larme de sa joue. Ce n'est que le début. Le reste de la soirée est passé dans un flou heureux. Des amis ont fait des félicitations, des lunettes ont été élevées dans des toasts, et les plans pour l'avenir ont été discutés avec impatience. À travers tout cela, Kellan garda Maïka près, ses yeux quittant rarement son visage. Lorsque les derniers invités étaient repartis et qu'ils étaient seuls dans la galerie, Maïka s'est tournée vers son fiancé. « Avez-vous planifié cela depuis le début? Même quand tu m'as embauché pour la première fois ?» Kellan rit. « Pas tout à fait. Mais je pense que j'ai commencé à tomber amoureux de vous ce tout premier jour, quand vous avez dit cet homme d'affaires au café. Vraiment? Sato? Il y avait quelque chose à propos de vous. Un feu, une authenticité. Vous étiez tellement différent de quiconque que j'ai jamais connu. » Mika enroula ses bras autour de son cou. « Et quand as-tu su que tu voulais m'épouser? La nuit de votre ouverture, quand je vous ai dit que je t'aimais. Je savais alors que je ne voulais jamais te laisser partir. » Il l'embrassa doucement. « Et toi, quand tu savais? Quand nous cherchions notre appartement, vous regardez vous passagers de construire une maison avec moi, de vous voir prêt à changer, de faire des compromis. C'est à ce moment-là que je savais que c'était pour toujours. » Ils se tenaient ensemble dans la galerie calme, entourés d'art et de souvenirs, la promesse de leur avenir qui s'étend devant eux. « Rentrons à la maison, » dit Kellan en lui prenant la main. « Maison. »
Le mot avait maintenant un nouveau sens. Pas sa place ou sa place, mais leur place, leur vie, leur amour. Le printemps est arrivé avec une douce chaleur et le doux parfum des fleurs. Par un après-midi parfait en mai, Mika se tenait dans une petite pièce du musée d'art, se regardant dans un miroir pleine longueur. Sa robe de mariée était simple mais élégante. Une robe blanche avec des détails en dentelle délicats qui coulaient vers le sol. « Tu es belle », dit Jade, ajustant les petites fleurs blanches dans les cheveux de Mika. En tant que demoiselle d'honneur, elle portait une robe bleue douce qui complétait le bouquet de fleurs sauvages de Mika. « Je ne peux pas croire que cela se produise », a déclaré Mika, sa voix teintée d'émerveillement. « Il y a un an, j'avais du mal à payer le loyer et à me demander si mes peintures seraient jamais vues par quelqu'un. Et maintenant, vous épousez un concessionnaire d'art millionnaire et avez des peintures dans des collections majeures, » a terminé Jade avec un sourire. « C'est comme un conte de fées, sauf que c'est réel. » Mika toucha l'anneau émeraude sur son doigt. « Parfois, j'ai peur que je me réveille. » Un coup à la porte les a interrompus. Le frère de Micah, David, qui s'était avionné de Chicago pour la promener dans l'allée, a jeté un coup d'œil. « Il est temps, Sis, » a-t-il dit avec un sourire. « Votre marié devient anxieux là-bas. » Micah prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Je suis prêt. » La cérémonie s'est déroulée dans le jardin de sculpture du musée, où les statues en marbre se trouvaient parmi les arbres à fleurs et les sentiers soigneusement entretenus. C'était un petit mariage avec seulement des amis proches et une famille. Kellan et Micah avaient tous deux voulu l'intimité plutôt que le spectacle. Au début de la musique, Micah a pris le bras de son frère. « Ne me laisse pas trébucher, » murmura-t-elle. « Jamais, » prometta-t-il, lui tapotant la main. Ils ont parcouru lentement le chemin péché des pétales vers le petit rassemblement. À la fin se tenait Kellan, beau dans un costume gris clair, ses yeux fixés sur Micah avec un tel amour qu'elle sentait que son cœur pourrait éclater. Quand elle l'a atteint, David a placé sa main dans celle de Kellan. « Prenez soin de ma sœur, » dit-il tranquillement. « Avec tout ce que je suis, » a promis Kellan. La cérémonie était simple et sincère. Ils ont échangé des vœux qu'ils avaient écrits, des promesses d'amour et de soutien, de partenariat et de croissance. Lorsque Kellan a glissé la bande de mariage sur le doigt de Micah pour rejoindre sa bague de fiançailles, ses mains tremblaient légèrement. « Je prononce maintenant votre mari et votre femme, » a déclaré l'officier. « Tu peux embrasser la mariée. » Kellan a privé le visage de Micah dans ses mains et l'embrassa tendrement aux applaudissements et aux acclamations de leurs invités. Quand ils se sont séparés, les deux souriaient à travers des larmes. « Madame Ward, » chuchota Kellan. « En fait, » corrigea Micah avec un sourire, « ça va être Roe Ward. Je garde mon nom professionnellement. » Kellan sourit. « Bien sûr que vous l'êtes, et je ne l'aurai pas autrement. » La réception a eu lieu dans l'atrium du musée, où des tables étaient fixées parmi des expositions d'artefacts anciens et de sculptures modernes. Kellan et Micah avaient choisi le lieu non seulement pour sa beauté, mais parce qu'il représentait leur amour partagé de l'art, les bases sur lesquelles leur relation avait été construite. Après le dîner, au début de la danse, Kellan a conduit Micah au centre du sol pour leur première danse en tant que mari et femme. « Heureux ?» demanda-t-il en se balançant vers la musique. « Plus que je ne le pensais possible, » a-t-elle répondu. « Et toi, j'ai tout ce que je ne savais pas que j'avais besoin. » Il la rapprocha. « Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit lorsque je vous ai offert le travail d'être mon plus un ?» Micah sourit à la mémoire. « Je ne suis pas un accessoire et je ne traite pas d'affection. » « Et regardez-nous maintenant, » dit doucement Kellan. « Rien de faux à ce sujet, rien du tout. » Alors qu'ils dansaient, entourés des gens qu'ils aimaient, Micah a réfléchi au voyage qui les avait amenés à ce moment. D'une rencontre fortuite dans un café à une fausse date qui est devenue réelle, de deux vies distinctes à un avenir partagé, c'était un chemin inattendu, mais le bon. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils se préparaient à partir pour leur lune de miel en Italie, Kellan a retiré Micah de côté pour un moment calme ensemble. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit en lui remettant un petit wrap des packages D. Curieux, Micah l'ouvrit pour trouver un magnifique carnet de croquis en cuir. À l'intérieur, sur la première page, Kellan avait écrit « Pour toutes nos aventures à venir, j'ai hâte de voir ce que vous créez ensuite. » Touché par le cadeau réfléchi, Micah a tendu la main pour l'embrasser. « Merci, non seulement pour cela, mais pour avoir cru en moi depuis le début. »« Toujours, » prometta Kellan, « de plus un a pour toujours. » Alors qu'ils marchaient main dans la main vers la voiture d'attente, entourés des biens de ses amis et de leur famille, Micah savait que ce n'était que le début de leur histoire. Quel que soit le futur, les calculs, les joies, la croissance, le changement, ils y seraient confrontés ensemble,
Deux personnes qui s'étaient trouvées exactement ce dont ils avaient besoin, des étrangers aux amoureux, d'un arrangement commercial à un mariage, de plus un à toujours, la fin.